Un millionnaire s'est caché et a regardé sa fiancée détester ses jumeaux. Mais la gouvernante, vous êtes une incapable. Je vous ai dit explicitement que je ne voulais pas voir ces sales gosses dans ma cuisine pendant que je prends mon petit déjeuner. Le cri de Scarlett a brisé le silence du manoir comme du verre heurtant le sol. Liam était pétrifié. Sa main, tenant un bouquet de roses rouges importées, s'est arrêtée à quelques centimètres du cadre de la porte. Il était rentré de son voyage d'affaires 3 jours plus tôt que prévu. Il voulait surprendre sa fiancée. Il voulait serrer ses enfants dans ses bras. Mais ce que ses yeux ont vu depuis la pénombre du couloir n'était pas la scène de famille dont il avait rêvé pendant le vol du retour. C'était un cauchemar. Au centre de la cuisine, en marbre immaculé, sous la froide lumière du matin, Émilie, la gouvernante, âgée d'à peine 20 ans, tremblait. Elle portait son uniforme bleu impeccable et les gants en caoutchouc jaune qu'elle utilisait toujours pour le nettoyage. Mais maintenant, elle ne tenait pas d'éponge. Ses bras servaient de bouclier. Elle serrait fort contre sa poitrine les jumeaux de 8 mois, Oscar et Jack. Les bébés pleuraient, un sanglot étouffé de pure terreur, enfouissant leur petit visage dans le cou de la jeune femme. Scarlett, la femme que Liam prévoyait d'épouser dans 2 mois, se tenait devant eux. Elle portait la robe vert émeraude qu'il aimait tant, mais son visage était celui d'une étrangère. L'élégance avait disparu, remplacée par un rictus de dégoût et une fureur débridée. « Mademoiselle Scarlett, s'il vous plaît, baissez la voix », a plaidé Émilie, la voix brisée, en reculant jusqu'à heurter le comptoir. « Les enfants ont peur. Je suis seulement venu chercher de l'eau chaude pour leur biberon. Je ne savais pas que vous étiez là. Ne me réponds pas, stupide paysanne. » Scarlett a fait un pas menaçant en avant, pointant vers elle un doigt parfaitement manucuré. « C'est ma maison, et je ne supporte pas le bruit de ces créatures. Tu ne comprends pas? Ils me donnent la migraine quand ils pleurent. Ils sont aussi insupportables que toi. » Liam a senti un coup de poing dans le ventre. Sa maison. Scarlett disait toujours aux caméras et à ses amis qu'elle aimait les jumeaux comme s'ils étaient les siens. Elle disait qu'ils étaient des anges envoyés par Dieu après la mort tragique de la première femme de Liam. Mais là, sans caméra, sans public, le masque était tombé. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé », sanglotait Émilie, essayant de bercer les 2 bébés en même temps. Une tâche titanesque. « Nous allons dans les quartiers du personnel maintenant. Nous ne sortirons pas avant que vous ayez fini. »« Je le promets. Bien sûr que vous allez partir. Mais d'abord, nettoie ça. » Scarlett a montré une petite tache d'eau imperceptible sur le sol. « Je ne peux pas les lâcher maintenant, mademoiselle. Ils sont très agités. Si je les lâche, ils pleureront plus fort, » a dit Émilie, les yeux pleins de larmes. « Je me fiche complètement qu'ils pleurent ou qu'ils s'étouffent, » a hurlé Scarlett. Et d'un mouvement brusque, elle a attrapé une tasse de café chaud sur la table et l'a jetée par terre près des pieds d'Émilie. La porcelaine s'est brisée et le liquide sombre a éclaboussé les chaussures de la gouvernante et les jambes des bébés. Les pleurs des jumeaux se sont transformés en hurlements. Liam a dû se mordre la lèvre jusqu'à sentir le goût métallique du sang pour ne pas faire irruption à ce moment-là. Ses poings se sont serrés avec une telle force que les tiges de rose se sont brisées dans ses mains. Il devait voir jusqu'où allait la méchanceté de cette femme. Il devait savoir qui il avait fait entrer dans sa maison. Abonnez-vous à la chaîne maintenant si vous voulez savoir comment Liam fera payer Scarlett pour chaque larme de ses enfants. Mettez un j'aime si vous pensez qu'Émilie mérite que justice soit faite. Émilie n'a pas bougé pour se sauver. Elle n'a même pas regardé ses chaussures tachées. Son premier instinct a été de se tourner brusquement pour qu'aucun fragment de porcelaine n'atteigne les enfants. « Vous êtes folle !» a crié Émilie, oubliant pour une seconde la hiérarchie. « Vous auriez pu les brûler. Ce sont les enfants de M. Henderson. » La mention de son nom a fait éclater Scarlett d'un rire froid, dépourvu de toute émotion humaine. « Monsieur Henderson n'est pas là !» a rugi Scarlett, s'approchant dangereusement de la jeune fille. « Cet idiot est en train de conclure des affaires à Singapour pour payer mes factures de carte de crédit. Il ne voit pas ce qui se passe ici. Il croit tout ce que je lui dis de croire. Et toi, tu n'es qu'une personne jetable. Si je lui dis que tu as cassé la tasse et blessé les enfants, qui penses-tu qu'il croira? Sa future épouse de la haute société ou une femme de ménage qui a à peine terminé l'école primaire? » Le cœur de Liam battait si fort qu'il craignait que le son ne le trahisse. Cet idiot, la femme à qui il avait confié ses finances, sa maison et surtout ses enfants, le voyait simplement comme un distributeur de billets ambulant.
Tout avait été un mensonge. Chaque je t'aime, chaque photo de famille sur Instagram, chaque baiser d'adieu, tout était une performance digne d'un Oscar. « S'il vous plaît, laissez-nous partir », a supplié Emily, serrant les enfants si fort que ses jointures sous les gants jaunes sont devenues blanches. « Je ne dirai rien au monsieur. » Laissez-nous simplement partir. Scarlett a souri, et c'était le sourire le plus cruel que Liam ait jamais vu. « Oh, ma chérie, tu ne pars pas encore. » Scarlett s'est dirigée vers le réfrigérateur et a sorti une brique de lait froid. « Tu as dit que tu venais chercher du lait pour les bâtards, n'est-ce pas? »« Ce sont vos enfants. Ne les appelez pas comme ça, » a murmuré Emily. « Ce sont les enfants d'une femme morte et d'un homme qui n'est jamais là. Ce sont des erreurs génétiques qui me gênent, » a craché Scarlett avec dédain. « Tu veux du lait? Tiens, voilà ton lait. » Sans prévenir, Scarlett a débouché la brique et a commencé à verser le lait froid sur la tête d'Emily. Le liquide blanc a trempé ses cheveux, son uniforme bleu et a coulé sur les couvertures des bébés. Le froid a fait crier les enfants encore plus fort. Emily a fermé les yeux et a enduré. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas lâché les enfants. Elle a accepté l'humiliation. Elle a accepté le froid et le mépris, transformant son propre corps en un parapluie humain pour que le lait ne touche pas la peau des petits Oscar et Jack. Liam a senti une larme solitaire couler sur sa joue. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une rage volcanique pure, mais aussi, pour la première fois depuis des mois, il voyait la vérité. Tandis que sa fiancée vêtue de soie agissait comme un monstre, la jeune fille en uniforme bon marché et gants en caoutchouc agissait avec la dignité d'une reine. « Maintenant, » a dit Scarlett, jetant la brique vide par terre, « mets-toi à genoux et nettoie tout ça avec ta langue s'il le faut. Et si j'entends un son de plus de ces bébés, je jure sur ma vie que je vous ferai expulser, toi et toute ta famille, avant le coucher du soleil. » L'ordre flottait dans l'air lourd de la cuisine. À genoux, le mot a résonné dans l'esprit de Liam, toujours caché derrière le mur de séparation, tremblant d'une fureur contenue qui menaçait d'exploser. Il a vu le profil d'Emily, trempé de lait, ses cheveux collés à son front et ses yeux rouges, mais maintenant une posture ferme malgré sa peur. Emily a regardé le sol, puis a regardé Scarlett, et a enfin baissé les yeux vers les jumeaux, sanglotant dans ses bras. « Non », a dit Emily. Sa voix était basse, mais ferme. Scarlett a cligné des yeux comme si elle n'avait pas compris le refus. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit non », a répété Emily, levant les yeux. Ses yeux sombres brillaient d'une nouvelle détermination. « Je peux nettoyer le sol, mademoiselle. Je peux laver le linge, cuisiner, endurer vos insultes et qu'on me jette de la nourriture. J'ai besoin de ce travail. Dieu sait que j'en ai besoin pour aider ma mère malade. Mais je ne m'agenouillerai pas devant vous en tenant les enfants de M. Henderson. Je ne les poserai pas sur un sol plein de verre et de lait froid, juste pour satisfaire votre ego. » Le silence qui a suivi était terrifiant. Liam a retenu son souffle. Il était témoin d'une bravoure qu'il n'était pas sûr d'avoir dans cette situation. Emily, une jeune fille de 20 ans, sans pouvoir ni argent, affrontait la maîtresse de maison pour protéger des enfants qui n'étaient pas les siens. Le visage de Scarlett s'est transformé. Une couleur rouge est montée de son cou à ses joues. « Tu oses me défier dans ma propre maison », a sifflé Scarlett en s'approchant lentement. « Tu es une femme de ménage, tu n'es rien. Je suis la future maîtresse de cette maison. Quand j'épouserai Liam, la première chose que je ferai, c'est te jeter à la rue comme une ordure. Et ses enfants. » Scarlett a regardé les jumeaux avec une froideur à glacer le sang. « Ces enfants, je les enverrai dans le pensionnat le plus éloigné que je puisse trouver en Suisse. Je n'ai pas l'intention de passer mes plus belles années à m'occuper des gosses des autres. » « Monsieur Henderson ne permettrait jamais ça, » a répondu Emily, serrant les bébés. « Il les adore. Liam fera tout ce que je lui dirai, » a ri Scarlett avec arrogance. « Il est obsédé par moi. Quelques fausses larmes, une robe sexy, et il signera les papiers du pensionnat, croyant que c'est le mieux pour leur éducation. C'est un homme faible, facile à manipuler. » Chaque mot était un coup de poignard pour Liam. Il se sentait stupide, aveugle. Il avait été sur le point de confier la vie de ses enfants à cette femme. Il s'est souvenu de toutes les fois où Scarlett avait suggéré plus de temps de qualité pour nous deux. Ou peut-être que les enfants seraient mieux avec des professionnels. Maintenant, il comprenait le vrai sens de ces suggestions. Elle ne cherchait pas leur bien-être. Elle cherchait à s'en débarrasser. Scarlett,
furieuse du manque de soumission de la gouvernante, a cherché autre chose pour la blesser. Son regard est tombé sur la main d'un des bébés. Le petit Jack s'agrippait fermement à un vieux hochet en argent cabossé. C'était le seul souvenir qu'ils avaient de leur mère biologique. Liam l'avait donné à Jack ce matin même avant de partir, comme une amulette. « Donne-moi ça », a ordonné Scarlett, tendant la main. « Quoi ?» a demandé Emily, confuse, reculant d'un pas. « Ce vieux truc bruyant que l'enfant a. Donne-le-moi », a hurlé Scarlett en se jetant en avant. « Non ». Emily a tourné son corps, protégeant le bébé avec son épaule. C'est de leur mère. Monsieur Henderson a dit qu'il ne fallait jamais le lui enlever. Cette femme est morte, et ce hochet est hideux. Il ne va pas avec ma décoration. Scarlett a violemment attrapé le bras d'Emily, enfonçant ses ongles dans sa peau à travers le tissu de l'uniforme. Il y a eu une lutte. Elle a été brève mais intense. Emily, bien que plus petite, avait la force de quelqu'un qui défend ce qu'il aime. Elle n'a pas lâché les enfants et n'a pas laissé Scarlett atteindre le hochet. « Lâchez-moi » a crié Emily, poussant légèrement Scarlett avec son coude pour se libérer. Scarlett a trébuché en arrière, perdant l'équilibre sur ses talons hauts, et a dû s'agripper à la table pour ne pas tomber. L'indignation sur son visage était absolue. « Tu m'as touché » a hurlé Scarlett, les yeux écarquillés. « Tu m'as agressé. C'est une agression physique. J'appelle la police tout de suite. Tu vas aller en prison, espèce de sauvage. Vous m'avez attaqué en premier. Je ne faisais que protéger Jack. » Emily pleurait ouvertement maintenant. La terreur de la prison se mêlait à l'angoisse de perdre les enfants. « Personne ne te croira. » Scarlett a sorti son téléphone de sa poche. Ses doigts tremblaient de rage alors qu'elle composait le numéro. « J'appelle la sécurité pour qu'ils te traînent dehors, puis la police. Et quand ils arriveront, je dirai que tu as essayé de me voler et que tu as maltraité les enfants. J'ai les marques sur mon bras là où tu m'as poussé. C'est ma parole contre la tienne. » Emily est tombée à genoux, mais pas pour nettoyer. Elle est tombée, vaincue par le poids de l'injustice. Elle a serré les deux bébés sur le sol, sanglotant sur leur petite tête. « S'il vous plaît, mademoiselle Scarlett, ne faites pas ça. Ne me séparez pas d'eux », a supplié Emily, vaincue. Scarlett a souri triomphalement, le téléphone à l'oreille. « Trop tard. Dis adieu à ta vie, femme de ménage. » C'est à ce moment précis, juste avant que Scarlett ne puisse appuyer sur le bouton d'appel, qu'une voix grave et profonde, chargée d'une autorité mortelle, a émergé de l'ombre du couloir. « Il n'est pas nécessaire d'appeler qui que ce soit, Scarlett. » Le temps s'est arrêté. Scarlett s'est figée. La couleur a instantanément quitté son visage. Le téléphone a glissé de ses doigts et est tombé sur le sol avec un bruit sec. Liam est sorti de sa cachette. Il ne tenait plus les roses. Il les avait laissées tomber par terre, piétinées, tout comme son amour pour elle. Il marchait lentement, les mains dans les poches, mais son regard était si intense qu'il semblait capable d'enflammer l'air. Il n'a pas regardé Emily. Ses yeux étaient fixés, verrouillés sur la femme, qui, 5 minutes auparavant, allait devenir sa femme. « Ah, Liam !» a balbutié Scarlett, la voix tremblante, essayant de composer un sourire nerveux. « Chérie, quelle surprise !»« Non, je ne t'attendais pas avant vendredi. » Liam s'est arrêté à 2 mètres d'elle. Il a ignoré son salut. Il a ignoré sa tentative de s'approcher de lui. Sa voix semblait calme, terriblement calme. « Je sais, et Dieu merci, je suis rentré plus tôt. Parce que si j'étais arrivé un jour plus tard... » Liam a laissé la phrase en suspens, chargé de menaces. Puis il a baissé les yeux vers Emily, qui était toujours par terre, tremblante, couvrant ses enfants. Il l'a vue trempée de lait, les bras marqués, entourée de verres brisés. Scarlett, retrouvant son instinct manipulateur, s'est jetée vers lui, feignant des larmes. « Liam, chéri, Dieu merci tu es là. Cette femme est devenue folle. Elle m'a attaqué. Elle a essayé de me voler. Et quand je l'ai surprise, elle a versé du lait sur les enfants. Tu dois la renvoyer. Elle est dangereuse. » Liam a levé une main, lui ordonnant de se taire sans la toucher. Puis il a fait quelque chose que Scarlett n'attendait pas. Il est passé devant elle comme si elle était un meuble, s'est agenouillé devant la gouvernante et, avec une délicatesse infinie, a posé une main sur l'épaule d'Emily. « Emily, » a-t-il dit d'une voix douce, « s'il vous plaît, levez-vous. Monsieur, je n'ai pas... » Emily pouvait à peine parler. « Je sais, » l'a interrompu Liam. Puis il s'est lentement tourné vers Scarlett. Ses yeux étaient de la pure glace. « J'ai tout entendu, Scarlett.
Chaque mot. Scarlett a reculé, heurtant l'îlot de cuisine. Le jeu était terminé, mais la guerre venait de commencer. Le silence dans la cuisine était plus lourd que le comptoir en marbre. Liam gardait son regard fixé sur Scarlett, un regard qui ne sciait pas, un regard qui mettait l'âme à nu. Scarlett, acculée contre l'îlot de cuisine, a tenté une dernière tactique désespérée. Son visage a changé en une fraction de seconde, passant de la terreur à un masque d'indignation offensée. Elle a lissé sa robe verte, a rejeté ses cheveux en arrière et a levé le menton, retrouvant cette arrogance de la haute société qui intimidait tout le monde. Sauf que maintenant, devant Liam, cela semblait ridicule. Chaque mot, a répété Scarlett, laissant échapper un rire nerveux et aigu. S'il te plaît, Liam, ne sois pas dramatique. Tu sors les choses de leur contexte. J'étais en train de l'éduquer. Elle a montré Emily, qui était toujours par terre, tremblante sous la main protectrice de Liam. Cette fille est une sauvage, chérie. Elle n'a aucune manière. Elle a failli faire tomber Oscar. J'ai dû être dur pour qu'elle comprenne. On ne plaisante pas avec la sécurité de tes enfants. Je l'ai fait pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Liam n'a pas répondu à Scarlett. Au lieu de cela, il a baissé les yeux vers Emily. La jeune gouvernante avait les yeux fermés, s'attendant à un cri, un coup ou un renvoi. Le lait froid coulait encore de ses cheveux, trempant l'épaule de son uniforme et se mélangeant aux larmes qui tombaient sur les couvertures des bébés. Les jumeaux, sentant la tension, avaient cessé de pleurer, mais sanglotaient silencieusement, s'accrochant au cou d'Emily, comme si elle était leur seule bouée de sauvetage dans un naufrage. « Emily » a répété Liam, sa voix douce contrastant brutalement avec la violence de l'atmosphère. « Donne-moi Jack. » Emily a ouvert les yeux, surprise. « Monsieur, ils ne sont pas propres. Ils ont du lait sur eux. Je vais tacher votre costume. » « Je me fiche du costume, » a-t-il coupé fermement, mais sans colère envers elle. « Donne-le-moi. » D'une main tremblante, Emily lui a passé l'un des bébés. Liam a pris son fils dans ses bras. L'enfant, sentant les bras forts de son père, a enfoui son visage dans sa poitrine. Liam a senti l'humidité du lait sur sa chemise en soie italienne. Il a senti le froid qui avait imprégné les vêtements du bébé. Il a fermé les yeux une seconde, luttant contre l'envie de tout détruire dans la pièce. Son fils était gelé. Il a rapidement enlevé sa veste de costume et l'a posée sur les épaules d'Emily, couvrant également l'autre bébé, Oscar, qui était toujours dans les bras de la jeune femme. « Couvrez-vous » a-t-il ordonné. « Vous tremblez. » Scarlett a haleté en voyant cela. Ses yeux se sont écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle hurlé, faisant un pas en avant, oubliant son rôle de victime. « Cette veste est un Armani. Elle vaut plus que la vie de cette roturière. Tu la mets sur elle. Elle est sale, Liam. Elle sent le lait tourné et la pauvreté. » Liam s'est lentement retourné. Il tenait son fils dans un bras et de l'autre, il a aidé Emily à se relever. L'image était puissante. Le millionnaire, l'humble gouvernante et les enfants, formant un cercle protecteur dont Scarlett était exclue. « Tais-toi » a dit Liam. Ce n'était pas un cri. C'était une phrase prononcée calmement. « Je ne me tairai pas » a explosé Scarlett, perdant son sang-froid. « Je supporte ça depuis des mois, à faire semblant de m'occuper de ces gosses pour te faire plaisir. Et maintenant tu arrives et tu me traites comme une criminelle pour avoir mis de l'ordre dans ma propre maison. » « Ta maison ?» Liam a fait un pas vers elle, faisant reculer Scarlett jusqu'à ce qu'elle heurte à nouveau le réfrigérateur. « Tu as dit que c'était des erreurs génétiques. Tu as dit qu'il gênait. » Scarlett est devenue rouge. Les veines de son cou se sont gonflées. Elle ne pouvait plus maintenir le mensonge. Alors elle a décidé d'utiliser la vérité comme une arme. « Et c'est le cas » a-t-elle crié, crachant les mots avec venin. « Regarde-les. Ils sont un fardeau, Liam. Nous sommes jeunes. Nous sommes riches. Nous avons le monde à nos pieds. Nous pourrions voyager, profiter de la vie. Mais non, nous devons toujours nous inquiéter de savoir si les enfants pleurent, s'ils ont faim, si la femme de ménage est une incapable. Ils gâchent tout. Ils gâchent notre intimité. Ce sont mes enfants, a dit Liam avec une froideur glaçante. Ce sont les enfants de sa femme, a pointé Scarlett en l'air, se référant à la défunte épouse. Elle est morte, Liam. Passe à autre chose. Je suis vivante. Je suis la femme dans ton lit. Et tu sais quoi? Oui, je les déteste. Je déteste qu'ils lui ressemblent. Je déteste qu'ils volent ton attention
Et je déteste devoir faire semblant d'être la mère parfaite pour tes réseaux sociaux. J'en ai marre. Emily, enveloppée dans l'énorme veste de Liam, a fait un pas en arrière, horrifiée par la confession. Elle a couvert les oreilles du bébé Oscar pour qu'il n'entende pas la haine dans la voix de cette femme. « Merci », a dit Liam. Scarlett a cligné des yeux, confuse par la réponse. « Quoi ? Merci d'avoir enlevé ton masque avant que je ne signe le certificat de mariage. » Liam a caressé la tête de Jack. « Merci de m'avoir montré que la seule erreur ici, c'était moi en te choisissant. » Scarlett a senti le coup. La peur de perdre son statut, sa carte de crédit illimitée, les fêtes, le nom de famille a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. Elle a essayé de se ressaisir, d'adoucir son ton, d'essayer de manipuler à nouveau. « Liam, mon amour, je suis stressé. Le mariage, les préparatifs. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu sais que je les aime. C'est juste que cette fille me provoque. Elle me regarde de travers. Elle veut ton argent. Liam, regarde-la avec ce visage d'innocente. Elle joue la victime pour que tu la sauves. C'est une arriviste. » Liam a regardé Emily. Il l'a vue blottie, le regard baissé, embarrassée d'être au centre de la discussion, préoccupée uniquement par le fait de calmer les enfants. Puis il a regardé les morceaux de porcelaine sur le sol, le lait renversé, la marque rouge sur le bras d'Emily, là où Scarlett l'avait attrapée. « Elle s'est interposée entre toi et mes enfants pour les protéger, » a dit Liam. Elle s'est laissée humilier, tremper, et elle était prête à nettoyer le sol à genoux pour que tu ne leur fasses pas de mal. Ce n'est pas être une arriviste, Scarlett. C'est être une mère. Quelque chose que tu ne pourras jamais être parce que tu as un cœur sec. Ne me compare pas à la femme de ménage, a hurlé Scarlett, hystérique. Je suis Scarlett Thorne. J'ai de la classe. J'ai un nom de famille. Tu as un nom de famille, a corrigé Liam. Mais tu n'as pas de classe. La classe, ce n'est pas la robe que tu portes, Scarlett. La classe, c'est la façon dont tu traites les gens qui ne peuvent pas se défendre. Et toi, tu es la personne la plus pauvre que j'ai jamais rencontrée de ma vie. L'air dans la cuisine était chargé d'électricité statique. Les jumeaux, se sentant en sécurité dans les bras de leur père et d'Emily, s'étaient presque complètement calmés, réduisant leurs pleurs à de petits gémissements occasionnels. Ce silence soudain des enfants a fait résonner les mots de Liam avec une plus grande brutalité. Scarlett respirait fort, sa poitrine se soulevant et s'abaissant violemment. L'humiliation d'être rejetée devant le personnel était insupportable pour son ego. « Très bien », a-t-elle dit, croisant les bras et adoptant une posture défensive et hautaine. « Si tu vas prendre son parti, fais-le. Reste avec ta femme de ménage et tes enfants à problème. Mais je te préviens, Liam, si tu annules le mariage, tu seras la risée de toute la société. Les invitations ont déjà été envoyées. La presse attend l'événement de l'année. Vas-tu m'humilier publiquement? Vas-tu tout annuler pour un caprice et un verre de lait renversé? » Liam s'est avancé, réduisant la distance entre eux. Sa présence physique était imposante. Scarlett, pour la première fois, a ressenti une peur réelle. Pas la peur de perdre de l'argent, mais la peur de l'homme en face d'elle. « Un verre de lait ?» a demandé Liam dans un murmure dangereux. « Tu penses que c'est à propos du lait? »« C'est juste une tâche, » a-t-elle insisté désespérément. « Ça se nettoie. J'ai entendu parler du pensionnat, » a-t-il lâché. Scarlett s'est figée, a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. « En Suisse, » a poursuivi Liam, citant ces mots avec une précision chirurgicale. « Le plus éloigné que je puisse trouver. Je n'ai pas l'intention de passer mes plus belles années à m'occuper des gosses des autres. C'est ce que tu as dit. »« C'était juste une façon de parler, » a balbutié Scarlett, reculant jusqu'à ce que son dos heurte le bord froid de l'évier. Ce n'était pas un plan. Liam l'a regardé avec dégoût. « Tu prévoyais de te débarrasser de mes enfants dès que tu aurais la bague au doigt et ma signature sur les comptes en banque. Tu prévoyais d'exiler 2 bébés de 8 mois sur un autre continent pour pouvoir vivre la vie de luxe que tu penses mériter sans entrave. » Liam s'est tourné vers Emily, qui regardait la scène avec de grands yeux, serrant Oscar dans ses bras. « Emily, depuis combien de temps ça dure ?» a-t-il demandé. Emily a hésité. Elle a regardé Scarlett, qui lui a lancé un regard furieux, un avertissement silencieux de « Si tu parles, je te tue ». Mais ensuite, Emily a regardé Jack dans les bras de son père et Oscar dans les siens. Elle s'est souvenue des pincements cachés, des fois où Scarlett oubliait de les nourrir quand Liam n'était pas là, des cris quand il pleurait.
Depuis que vous avez commencé à voyager, monsieur, a murmuré Emily, sa voix tremblante mais claire. Elle ne les touche pas. Elle ne les porte pas. Et s'ils pleurent, elle monte le volume de la musique pour ne pas les entendre. Elle m'a interdit de vous dire quoi que ce soit. Elle a dit que si je vous disais quelque chose, vous me renverriez parce que vous l'aimez et que personne ne me croirait. Liam a fermé les yeux un instant, absorbant la culpabilité. Il avait laissé ses enfants dans la fosse aux lions. Elle ment, a hurlé Scarlett. C'est une menteuse. Elle dit ça pour sauver son travail. Tais-toi, a dit Liam sans ouvrir les yeux. Puis il les a ouverts, et ils étaient dépourvus de toute affection. C'est fini, Scarlett. Quoi? A-t-elle demandé, incrédule. Tout est fini. Le mariage, la relation, ta vie dans cette maison. Je veux que tu sortes maintenant. Scarlett a laissé échapper un rire incrédule. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je vis ici. Mes affaires sont ici. J'ai des droits. Nous sommes légalement un couple de fait. Tu n'es rien, l'a coupé Liam, sa voix s'élevant pour la première fois. Tu es une invitée qui a abusé de son séjour. Cette maison est à mon nom, et j'ai des caméras, Scarlett. La couleur a quitté le visage de Scarlett si vite qu'on aurait dit qu'elle allait s'évanouir. Des caméras, a-t-elle murmuré. J'ai installé un nouveau système de sécurité intérieure, avant de partir à Singapour. Je voulais pouvoir voir les enfants depuis mon téléphone quand ils me manquaient, a expliqué Liam, savourant la terreur dans ses yeux. Je n'ai pas eu le temps de les regarder pendant le voyage parce que j'étais en réunion non-stop. Mais maintenant je me demande ce que je verrai si je vérifie les enregistrements de la semaine dernière. Combien de fois tu leur as crié dessus? Combien de fois tu les as laissés pleurer? Combien de fois tu as humilié Emily? Scarlett a regardé vers les coins du plafond, cherchant des objectifs cachés. Elle savait qu'elle était perdue. Si ces enregistrements existaient et étaient révélés, elle ne perdrait pas seulement Liam, elle perdrait sa réputation, ses amis, son statut social. Elle serait qualifiée de maltraitante d'enfants. Liam, son ton a radicalement changé. C'était maintenant une pure supplication. S'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, bébé. Parlons en privé. Renvoyons la gouvernante et parlons comme des adultes. Je promets que je changerai. J'irai en thérapie. C'est le stress, je le jure. J'aime Oscar et Jack. J'ai juste besoin d'aide. Ne me mets pas dehors comme ça. Où irai-je? Liam a regardé la femme qui pleurait des larmes de crocodile devant lui. Il ne ressentait rien, ni amour ni haine, seulement une immense urgence de retirer cette toxine de sa maison. « Je me fiche où tu vas », a-t-il dit. « Mais tu ne passeras pas une minute de plus sous le même toit que mes enfants. » Il s'est tourné vers la porte de la cuisine où le chef de la sécurité, le sergent MacDonald, alerté par les cris, venait d'apparaître avec un air inquiet. « Mac » a appelé Liam. « Oui, monsieur » a répondu l'homme robuste, regardant la scène confuse. Le lait par terre, la fiancée en pleurs, le patron avec un bébé. « Escortez mademoiselle Scarlett dehors » a ordonné Liam. « Tout de suite. Ne la laissez pas monter dans sa chambre. Elle part avec ce qu'elle porte. »« Quoi ?» a hurlé Scarlett, s'agrippant au comptoir. « Mes bijoux, mes vêtements. J'ai des robes de créateur là-haut. Tu ne peux pas voler mes affaires. J'enverrai tes affaires dans des boîtes chez ta mère demain, » a dit Liam, lui tournant le dos pour se diriger vers Emily. Sauf la bague. Liam s'est arrêté et s'est retourné une dernière fois. Il a tendu la main. « La bague, Scarlett, donne-la-moi. » Scarlett a couvert sa main gauche avec sa droite. Le diamant de 5 carats brillait sous la lumière de la cuisine. C'était son trophée, son assurance-vie. « Non, » a-t-elle dit, le regard fou. « C'est un cadeau. C'est à moi. » « Ce sont des fiançailles, » a dit Liam, s'approchant d'elle d'un pas ferme. « Des fiançailles que tu as rompues au moment où tu as versé du lait bouillant de haine sur la femme qui s'occupe de mes enfants. Donne-la-moi, ou je demanderai à Mac d'appeler la police et de te dénoncer pour violence domestique et vol. J'ai les preuves. Tu choisis. Tu pars sans la bague, mais avec ta liberté, ou tu pars menotté. » Scarlett a regardé Mac, qui attendait avec un visage sérieux. Elle a regardé Liam. Elle a regardé Emily, qui la regardait avec un mélange de peur et de pitié. Avec un cri de frustration animale, elle a arraché la bague de son doigt et l'a jetée de toutes ses forces. La bague a heurté la poitrine de Liam et est tombée sur le sol, roulant jusqu'à s'arrêter près des chaussures tachées de lait d'Emily. « Je te déteste », a hurlé Scarlett, le visage défiguré par la rage. «
J'espère que tu seras malheureux avec tes bâtards et ta femme de ménage. Personne ne t'aimera jamais comme moi. Fais-la sortir d'ici, Mac, a dit Liam sans même se pencher pour ramasser le diamant. Son attention était déjà entièrement concentrée sur autre chose. Alors que les cris de Scarlett s'estompaient dans le couloir vers la porte d'entrée, la cuisine est tombée dans un silence soudain. Liam a laissé échapper le souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Ses épaules sont tombées. Il s'est tourné vers Emily. Elle était toujours debout, tenant Oscar enveloppé dans la veste de costume surdimensionnée. Elle tremblait, non pas de froid, mais de la montée d'adrénaline. « Ça va ?» a demandé Liam, s'approchant d'elle avec une douceur qui semblait impossible chez le même homme qui venait de prononcer une sentence émotionnelle. Emily a levé les yeux. Ses yeux sombres étaient pleins de larmes. « Monsieur, la bague est très chère. Elle est là, par terre. » Liam a regardé le diamant qui gisait dans la flaque de lait. Puis il a regardé Emily, ses mains, rouges de travail et d'effort. Son uniforme, sale d'avoir protégé sa famille. « Laisse-la là, a dit Liam. Il y a des choses bien plus précieuses dans cette cuisine que ce morceau de carbone. » Emily l'a regardé, ne comprenant pas. Liam s'est approché et a essuyé délicatement une goutte de lait sur la joue du bébé qu'elle tenait. « Pardonne-moi, Emily, a-t-il dit en la regardant dans les yeux. « Pardonne-moi de ne pas avoir été là. Pardonne-moi d'avoir fait entrer ce monstre dans notre maison. » Emily a secoué la tête en sanglotant. « Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, monsieur. J'avais juste peur qu'ils emmènent les enfants. »« Personne ne les emmènera, » a promis Liam. « Tant que je vivrai, personne ne leur fera de mal, et à toi non plus. » À ce moment-là, Liam a vu quelque chose qui lui a brisé le cœur. Maintenant que l'adrénaline retombait, Emily a grimacé de douleur en ajustant Oscar. La veste a glissé un peu, révélant son avant-bras. Là, sur sa peau pâle, des ecchymoses sombres commençaient à se former, parfaitement en forme des doigts de Scarlett. Les marques de la loyauté. Liam a senti la fureur revenir. Mais cette fois, c'était différent. C'était une fureur protectrice. « Tu es blessé, » a-t-il dit, touchant doucement près de l'ecchymose. « Ce n'est rien, monsieur. Juste une pression. Ce n'est rien. Ce n'est rien, » a-t-il répété ironiquement. « Tu t'es défendu comme une lionne contre une femme qui a 2 fois ton âge et ta méchanceté. » Liam a pris une décision à cet instant. La hiérarchie de cette maison venait d'être brisée pour toujours. Il n'y avait plus de maître et de servante. Il y avait un père et la femme qui avaient sauvé ses enfants. « Viens, » a-t-il dit, la guidant doucement hors de la cuisine sale. « Allons au salon. Tu as besoin de t'asseoir. Nous avons besoin de parler, mais pas en tant que patron et employé. » Emily l'a suivi, encore abasourdie, laissant derrière elle la cuisine dévastée, la bague de millionnaire jetée dans le désordre, et la vie qu'ils avaient connue à peine 10 minutes auparavant. Tout avait changé, et bien que Scarlett soit partie, la véritable histoire ne faisait que commencer. Le salon principal du manoir était plongé dans un silence de mort, un contraste saisissant avec les cris et le chaos de quelques minutes auparavant. Liam est entré en portant Jack, tout en guidant doucement Emily, qui tenait Oscar dans ses bras, vers le canapé en cuir italien de couleur crème. « Assieds-toi, » a dit Liam, non pas comme un ordre, mais comme une demande urgente. Emily a hésité. Elle a regardé son uniforme sale, taché de lait collant et de café froid. Elle a regardé le canapé immaculé, qui coûtait plus cher que ce qu'elle gagnerait en 10 ans de travail. « Monsieur, je vais salir le meuble. Je ferais mieux d'aller dans ma chambre, de me changer rapidement et de revenir m'occuper des enfants. »« Au diable le meuble !» a grogné Liam, et d'une main, il a doucement poussé le dos de la jeune femme jusqu'à ce qu'elle se laisse tomber sur le canapé. Les jumeaux, épuisés par les pleurs et le stress, ont commencé à s'endormir contre la poitrine d'Emily et l'épaule de Liam. Il a regardé autour de lui, se sentant comme un étranger dans sa propre maison. Tout était luxe, art moderne, espace ouvert et froideur. Il n'y avait pas de chaleur. Jusqu'à ce moment, il n'avait pas réalisé que sa maison ressemblait plus à un musée qu'à un endroit où des enfants grandissent. « Attends ici. Ne bouge pas, » a dit Liam. Il a posé Jack très soigneusement sur le canapé, niché à côté de son frère sur les genoux d'Emily, et s'est précipité vers la salle de bain principale. Il est revenu quelques secondes plus tard avec une trousse de premier secours et une poche de glace enveloppée dans une serviette douce. Il s'est agenouillé devant Emily. Le grand magnat des affaires, l'homme qui faisait trembler ses concurrents d'un regard,
était à genoux sur un tapis persan, soignant sa gouvernante. « Donne-moi ton bras » a-t-il demandé. Emily a tressailli, embarrassée. « Vraiment, monsieur? Ce n'est pas nécessaire. Ma mère dit toujours que j'ai la peau délicate. Elle marque facilement, mais ça guérit vite. » Emily. Liam l'a regardé dans les yeux. Il y avait de la douleur dans son regard, une douleur profonde et honnête. « S'il te plaît, laisse-moi faire ça. C'est le moins que je puisse faire après ne pas avoir été là pour l'empêcher. » Elle a hoché la tête lentement et a tendu son bras gauche. Liam a doucement retroussé la manche humide de l'uniforme. Ce qu'il a vu l'a fait serrer la mâchoire jusqu'à en avoir mal. Les doigts de Scarlett étaient marqués en violet foncé sur la peau blanche de la jeune fille. 5 points de pression brutaux. Ce n'était pas une prise pour l'arrêter. C'était une prise pour faire mal, pour enfoncer ses ongles. Liam a ouvert le pot de pommade anti-inflammatoire. Il en a pris avec ses doigts et a commencé à l'appliquer sur les ecchymoses. Ses mains, grandes et calleuses, bougeaient avec une tendresse inattendue. Emily a retenu son souffle. Le contact de sa peau contre la sienne a envoyé un courant électrique qui n'avait rien à voir avec la douleur. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» a demandé Liam, le regard fixé sur l'ecchymose, n'osant pas la regarder. « J'ai un téléphone privé. Mac te l'a donné quand nous t'avons embauché. Pourquoi as-tu enduré ça en silence ?» Emily a baissé les yeux vers les têtes endormies des jumeaux. « Elle a dit que vous ne me croiriez pas, a-t-elle dit. Que les hommes comme vous choisissent toujours la jolie femme de la société plutôt que la femme de ménage. » Liam a arrêté sa main. Le silence s'est épaissi. « Et tu l'as cru? Tu as cru que j'étais ce genre d'homme? Je ne vous connais pas, monsieur, » a répondu Emily avec une honnêteté brutale. « Vous n'êtes jamais là. » Les mots ont frappé Liam plus fort que n'importe quelle insulte de Scarlett. C'était la vérité. Il était un fantôme dans cette maison, un fournisseur de chèques, pas un père, pas un être humain présent. « Tu as raison, » a-t-il murmuré. « Tu as absolument raison. » Il a continué à appliquer la pommade en silence, puis il a doucement posé la glace sur la zone. « Y a-t-il eu autre chose ?» a-t-il demandé, redoutant la réponse. « En plus des cris et des bousculades, t'a-t-elle menacé d'autre chose? Parce que j'ai vu la terreur dans tes yeux quand elle a mentionné la police. » Ce n'était pas la peur de la prison, Emily. C'était une autre sorte de peur. Emily a avalé une boule qui s'était formée dans sa gorge. « Ma mère, elle est très malade. Elle a un diabète avancé et a besoin de dialyse. L'assurance que vous me donnez, l'assurance médicale de ce travail, couvre son traitement. » Liam a levé les yeux, surpris. Et mademoiselle Scarlett le savait. Elle m'a dit que si j'ouvrais la bouche, elle ne se contenterait pas de me renvoyer sans lettre de recommandation, mais qu'elle s'assurerait que je sois mise sur une liste noire par les agences. Elle a dit qu'elle utiliserait son influence pour que personne ne m'embauche plus jamais. Une larme solitaire s'est échappée de l'œil d'Emily. Sans ce travail, ma mère mourra, monsieur. Littéralement. Nous n'avons pas d'économie. Nous vivons au jour le jour. Liam a ressenti une profonde nausée. Scarlett ne l'avait pas seulement maltraité physiquement, elle l'avait kidnappé émotionnellement. Elle avait utilisé la vie d'une femme âgée malade comme monnaie d'échange pour torturer Emily et les enfants. C'était une cruauté calculée, sociopathe. Mon Dieu. Liam s'est passé une main dans les cheveux de frustration. Tu as enduré qu'on te jette du lait chaud, qu'on t'humilie, qu'on te traite comme un animal juste pour sauver ta mère et pour les protéger. Emily a caressé le dos d'Oscar. Si je partais, qui s'occuperait d'eux? Elle les laissait dans leur berceau pendant des heures, monsieur. Des heures avec des couches sales. Elle mettait la tablette avec des vidéos bruyantes collées à leur visage pour les faire taire. Je ne pouvais pas les laisser seuls avec elle. Je préférais endurer ces abus que de laisser vos enfants sans défense. Liam s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la grande fenêtre donnant sur le jardin. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de ne pas casser quelque chose. Il se sentait comme le plus petit homme du monde. Lui, avec ses millions, ses jets privés et ses entreprises, n'avait pas protégé sa famille. Celle qui l'avait fait était une jeune fille de 20 ans, gagnant le salaire minimum et vivant dans la peur de perdre sa mère. La dette morale qu'il avait envers elle était inestimable. Il s'est tourné vers elle. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre, illuminant Emily et les enfants sur le canapé. Il ressemblait à une peinture de la Renaissance, la Vierge à l'enfant, mais vêtue d'un uniforme bleu taché. « Emily, » a dit Liam fermement, « écoute-moi attentivement. À partir d'aujourd'hui, le traitement de ta mère est à ma charge. En privé, les meilleurs spécialistes.
Il ne dépendra pas d'une assurance ou d'un travail. Je le paierai personnellement, à vie. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés, elle a secoué la tête. Non, monsieur. Je ne vous dis pas ça pour demander de l'argent. Je voulais juste... Ce n'est pas une offre, l'a-t-il coupé. C'est le minimum. Tu as sauvé mes enfants quand j'étais trop occupé à gagner de l'argent. Tu as été leur mère quand leur mère biologique était partie et que celle que j'ai choisie s'est avérée être un monstre. Je ne permettrai pas que tu aies peur pour l'argent. Plus jamais. Monsieur Henderson, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Laisse-moi juste t'aider maintenant. Liam est retourné au canapé et s'est assis à côté d'elle, mais en gardant une distance respectueuse. Laisse-moi tenir Oscar. Ton bras est blessé. Tu ne devrais pas le forcer. Emily a hoché la tête et lui a passé délicatement le bébé endormi. Pendant le transfert, leurs mains se sont à nouveau effleurées. Cette fois, aucun des deux ne s'est immédiatement retiré. Il y a eu une seconde brève et imperceptible, où la barrière invisible entre patron et employé s'est complètement dissoute, ne laissant qu'un homme et une femme unis par l'amour pour deux enfants sans défense. « Ils sont lourds », a murmuré Liam, regardant le visage paisible de son fils. « Comment fais-tu pour les porter tous les deux et le poids des secrets de cette maison ?»« L'amour n'est pas lourd, monsieur », a-t-elle répondu dans un murmure. « Ce qui est lourd, c'est la méchanceté, et ça, c'est déjà parti par la porte. » 1 heure a passé. La maison s'est assombrie et Liam a allumé les lumières tamisées du salon. Les jumeaux ont commencé à se réveiller, et avec leur réveil est venue la faim. Un cri synchronisé a brisé le calme fragile qui s'était installé dans la pièce. « Ils ont faim », a dit Emily, essayant de se lever rapidement, mais elle a grimacé de douleur en s'appuyant sur son bras blessé. « Reste », a ordonné Liam, levant une main. « Tu es blessé. Je vais le faire. »« Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, » Emily l'a regardé avec doute. « Savez-vous comment préparer des biberons? Ils ont une mesure de formule exacte et la température de l'eau doit être précise. Si c'est trop chaud, ils se brûleront. Si c'est froid, ils auront des coliques. » Liam s'est arrêté à mi-chemin de la cuisine. Il s'est figé. Savait-il? Bien sûr qu'il ne savait pas. Il n'avait jamais préparé un biberon de sa vie. Il y avait toujours eu quelqu'un d'autre pour le faire. Une infirmière, Emily, ou la fausse promesse de Scarlett qu'elle s'en occuperait. « C'est de l'eau et de la poudre, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, se sentant ridicule. Emily a esquissé un sourire timide, le premier que Liam voyait sur elle depuis des mois. C'était un petit sourire, mais il illuminait son visage fatigué. « C'est un peu plus compliqué que ça, monsieur. Laissez-moi vous guider. Je vous dirai quoi faire. Vous serez mes mains. » Ils sont allés à la cuisine. La scène du crime. Le sol avait déjà été nettoyé par le personnel de ménage qui était entré silencieusement pendant qu'ils étaient dans le salon. Mais l'atmosphère semblait encore lourde. Emily s'est assise sur un tabouret haut à l'îlot, loin de l'endroit où l'agression avait eu lieu, tandis que Liam retroussait les manches de sa chemise en soie jusqu'au coude. « D'abord, lavez-vous les mains. »« Très bien, » a-t-elle instruit. Liam a obéi. Il s'est lavé les mains avec le sérieux d'un chirurgien avant une opération à cœur ouvert. Faites. Maintenant, prenez les biberons du stérilisateur. Ne touchez pas la tétine avec vos doigts. Tenez-les par l'anneau en plastique. Liam a lutté avec le stérilisateur. Cela lui semblait être de la technologie de la NASA. Quand il a finalement réussi à sortir 2 biberons, il en a presque laissé tomber un. « Zut, désolé, désolé », a-t-il marmonné, regardant les enfants pleurer dans leurs chaises hautes à proximité. « Doucement, monsieur. Ils sentent votre nervosité. » « Respirez, » a dit Emily d'une voix calme. « Maintenant, l'eau doit être de l'eau purifiée, chauffée pendant 20 secondes au micro-ondes. Pas plus de 20 secondes. Ensuite, testez-la sur votre poignet. Elle doit être tiède, pas chaude. » Le processus a été un désastre comique et révélateur. Liam a renversé de la poudre de formule sur le comptoir noir. « C'est de la poussière d'or, monsieur. Ça coûte très cher, » a plaisanté nerveusement Emily. Et il a ri pour la première fois. Il s'est brûlé le poignet avec le premier test d'eau. Il a utilisé le mauvais couvercle. Mais au milieu de ce chaos domestique, Liam a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti en concluant des contrats de plusieurs millions de dollars à Singapour ou à New York. Il se sentait utile. Il se sentait père. « C'est bien », a approuvé Emily quand il a finalement obtenu le mélange parfait. « Maintenant, secouez-les doucement, pas comme un cocktail, monsieur. Sinon, vous remplirez leur ventre d'air. Des mouvements circulaires. »
Liam a secoué les biberons avec une concentration absolue. « Très bien, le dîner est servi, messieurs, » a-t-il dit en se tournant vers ses enfants. Il a tendu un biberon à Emily pour nourrir Oscar, et il a pris Jack. Il s'est assis sur le tabouret à côté d'elle. Au début, Jack a rejeté la tétine, pleurant et cherchant Emily. « Il ne veut pas de moi », a dit Liam avec une douleur aiguë dans la poitrine. « Il sait que je suis un étranger. »« Ce n'est pas ça », a dit doucement Emily. « C'est que vous êtes tendu. Vos muscles sont raides. Détendez-vous. Bercez-le dans le creux de votre bras, près de votre cœur. Laissez-le entendre les battements de votre cœur. Ça les calme. » Liam a pris une profonde inspiration. Il a relâché la tension dans ses épaules. Il a regardé son fils non pas comme un héritier, mais comme un bébé qui avait besoin d'amour. « Bonjour, Jack », a-t-il murmuré. « C'est papa. Désolé d'être en retard. » Le bébé s'est calmé à la voix grave et douce, a ouvert la bouche et a accepté le biberon. Ses petites mains se sont agrippées à l'index de Liam, le serrant fort. Il a regardé et senti, ses yeux se remplirent de larmes. Il a regardé à ses côtés. Emily nourrissait Oscar avec une naturelle et une grâce innée. Elle fredonnait une berceuse douce et mélodieuse, une mélodie qui parlait d'amour et de sacrifice, remplissant la cuisine d'une chaleur qui avait longtemps été absente. « Quelle est cette chanson ?» a demandé Liam à voix basse. « Ma grand-mère me la chantait », a-t-elle dit. Elle parle d'une mère qui travaille dur pour subvenir aux besoins de son enfant. Liam a regardé la scène, les deux bébés qui mangeaient, la douce lumière de la cuisine, l'humble jeune fille qui fredonnait. Il a réalisé que c'était l'image de la famille qu'il avait désespérément cherchée dans les catalogues de mode et les fêtes de la haute société. Et pourtant, il l'avait là, invisible, cachée dans les quartiers du personnel. « Emily », a-t-il dit soudainement. « Oui, monsieur. » Qu'est-ce qu'ils mangeaient quand Scarlett ne te laissait pas les nourrir? La question a brisé la magie du moment, ramenant la dure réalité. Emily a cessé de fredonner. Je gardais de la nourriture de mon déjeuner, des fruits, des biscuits. Parfois, j'empruntais du lait du garde-manger quand elle faisait sa sieste. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais allé chercher de l'eau ce matin. Elle contrôlait la formule. Elle disait que c'était trop cher et qu'il mangeait trop. La colère de Liam, qui s'était calmée avec la tâche des biberons, s'est ravivée, mais cette fois, c'était une colère froide et calculatrice. Elle rationnait la nourriture de mes enfants. Elle disait que s'ils mangeaient trop, ils deviendraient gros, et que les bébés gros n'étaient pas beaux sur les photos Instagram, a avoué Emily en baissant la tête. Elle disait qu'ils devaient être esthétiques. Liam a serré le biberon si fort que le plastique a craqué. « Esthétique ?» a-t-il répété avec dégoût. « Mon Dieu, j'étais sur le point d'épouser une psychopathe. Monsieur. » Emily a hésité avant de parler. « Y a-t-il autre chose ?» Liam l'a regardé, redoutant ce qu'il pourrait y avoir d'autre. « Dis-moi tout. Ne me cache plus rien. »« La chambre des enfants. Vous n'y allez jamais, n'est-ce pas? »« Non, presque jamais. » Scarlett disait que c'était son territoire, qu'elle l'avait décoré et qu'elle ne voulait pas que je dérange quoi que ce soit. « Vous devriez aller voir le berceau de Jack, » a dit mystérieusement Emily. « Sous le matelas. Qu'y a-t-il sous le matelas? Voyez par vous-même quand ils auront fini de manger. » 20 minutes plus tard, les bébés satisfaits et rotant doucement sur leurs épaules, ils sont montés à l'étage. La chambre des enfants était une fantaisie de designer. Des couleurs neutres, des jouets en bois importés qui semblaient n'avoir jamais été touchés. Des rideaux en lin, tout était parfait, tout était froid. Liam a posé Jack sur la table à langer et s'est dirigé vers le berceau. Il a soulevé le matelas orthopédique de dernière génération. Là, caché entre le sommier et le matelas, se trouvait un petit appareil électronique, une vieille tablette connectée à une batterie externe. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Liam en le sortant. « Allumez-la, monsieur. » C'est ce qu'elle leur mettait pour qu'ils ne la dérangent pas. Liam a appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé. Ce n'était pas des dessins animés. Ce n'était pas de la musique classique. C'était du bruit blanc, du pur statique à un volume assourdissant, et un enregistrement en boucle d'une voix. La voix de Scarlett. « Tais-toi, tais-toi, dors ou je te frappe. Personne ne t'aime. Tais-toi. » L'enregistrement se répétait encore et encore. Liam a senti ses jambes flancher. Il s'est effondré sur le tapis, la tablette à la main. Elle leur mettait ça pour dormir. Elle appelait ça l'entraînement au sommeil, a dit Emily depuis le seuil de la porte, les larmes aux yeux.
Elle disait que comme ça, ils apprenaient que pleurer ne servait à rien parce que personne ne viendrait. Je l'enlevais dès que je pouvais, mais elle la cachait à différents endroits. Aujourd'hui, je l'ai trouvée là. Liam a regardé l'appareil infernal. Il a regardé ses enfants qui le regardaient maintenant depuis les bras d'Emily. Il a compris pourquoi Jack s'agrippait si désespérément à son doigt. Il a compris la terreur dans leurs yeux quand Scarlett est entrée dans la cuisine. Ce n'était pas seulement une mauvaise belle-mère, c'était de la torture psychologique systématique. Et puis l'horreur s'est transformée en une clarté absolue. Liam s'est levé. Son visage ne montrait plus de doute, ni de fatigue, ni même de tristesse. Il ne montrait que de la détermination. « Mac », a-t-il dit, sortant son téléphone et composant le numéro du chef de la sécurité. « Prépare la voiture. »« Monsieur, il est tard », a répondu la voix à l'autre bout du fil. « Où allons-nous ?»« Au poste de police », a dit Liam en regardant la tablette. « Et appelez mes avocats, tous. Je veux toute l'équipe de défense pénale dans mon bureau demain matin à la 1e heure. Scarlett ne quitte pas seulement cette maison, elle va en prison. » Il a raccroché et a regardé Emily. « Et toi ?» a-t-il dit. « Tu vas faire tes valises. » Emily a senti son monde s'effondrer. « Vous me renvoyez ?» a-t-elle demandé d'une toute petite voix. Après tout ça, Liam s'est approché d'elle et lui a pris fermement les mains. « Non, Emily, je ne te renvoie pas. Mais tu ne vas pas continuer à dormir dans les quartiers du personnel. Cette chambre est une boîte à chaussures indigne. À partir de ce soir, tu restes dans la chambre d'amis à l'étage, celle à côté de la mienne. Monsieur, ce n'est pas correct. Je suis la gouvernante. Tu es la seule famille que ces enfants ont, a dit Liam. Et la seule personne en qui j'ai confiance dans ce maudit monde. Fais tes valises. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour tout le monde. Liam parviendra-t-il à mettre Scarlett en prison avec cette nouvelle preuve? Emily acceptera-t-elle sa nouvelle place dans le manoir? Ou la peur de la société l'arrêtera-t-elle? Abonnez-vous pour voir la vengeance judiciaire dans la prochaine partie. La valise d'Emily était sur le lit dans les quartiers du personnel. C'était une vieille valise avec une fermeture éclair cassée et une roue manquante, héritée d'un oncle qui avait tenté de traverser la frontière des années auparavant. À l'intérieur, ses affaires racontaient l'histoire d'une vie de difficulté. 3 uniformes bleus usés, 2 tenues de ville achetées au marché aux puces, une Bible jaunie et une photo encadrée de sa mère souriant avant que le diabète ne ternisse l'éclat de ses yeux. Emily a plié son dernier pull d'une seule main, grimaçant de douleur. La pommade que Liam avait appliquée soulageait la brûlure, mais l'ecchymose sur son bras pulsait à chaque mouvement, un rappel violet de la fureur de Scarlett. « Ne prends pas les uniformes », a dit une voix depuis le seuil de la porte. Emily a sursauté. Liam était là, appuyé contre le cadre de la porte, qui était petit et humide. Les quartiers du personnel n'avaient pas de fenêtres, seulement un ventilateur d'extraction bruyant. Liam a regardé les murs écaillés, le matelas affaissé au milieu, et le plafond humide. Il a ressenti une profonde honte. Son chien dormait dans une niche chauffée, tandis que la femme qui s'occupait de ses enfants dormait dans une cellule. « Monsieur, ce sont mes uniformes de travail », a dit Emily en baissant la tête. « J'en ai besoin pour demain. » « Non. » Liam est entré dans la pièce, remplissant le petit espace de sa présence. « Demain, tu ne nettoies pas. Demain, tu ne cuisines pas. Demain, tu vas être occupé. » « Occupé ?» Emily l'a regardé avec peur, pensant qu'il voulait dire chercher un autre travail. Liam a secoué la tête. Un demi-sourire triste a traversé son visage. « Occupé à être témoin et occupé à te reposer. Jette ces uniformes ou brûle-les. Je ne veux plus jamais te voir vêtu de bleu et de jaune. Cette couleur est la couleur de ta servitude dans cette maison, et c'est fini. » Il a pris la vieille valise du lit avec une facilité surprenante. « Viens. Les enfants dorment déjà à l'étage. » Mac gardera le couloir toute la nuit. Le trajet du sous-sol où se trouvaient les quartiers du personnel jusqu'à l'étage supérieur était comme traverser une frontière invisible entre 2 mondes. Ils ont monté l'escalier de service, traversé la cuisine immaculée et gravi le grand escalier de marbre. Emily marchait un pas derrière lui, se sentant comme si elle souillait les tapis par sa simple présence. Liam a ouvert une double porte en bois massif au bout du couloir, juste en face de la chambre des jumeaux. « C'est ta chambre !» a-t-il annoncé. Emily est entrée et a haleté. La chambre d'Amy était 3 fois plus grande que toute la maison de sa mère.
Elle avait un lit king size avec des draps en soie d'Égypte, un balcon privé donnant sur la ville, une salle de bain avec un jacuzzi et une télévision à écran plat géante. « Monsieur, c'est trop !» a-t-elle murmuré en se serrant dans ses bras. « Je ne peux pas dormir ici. Je vais abîmer les draps. Je n'ai pas l'habitude. Je vais tomber de ce grand lit. » Liam a posé la valise par terre et s'est tourné vers elle. Son visage était sérieux, mais ses yeux étaient chaleureux. « Emily, écoute-moi. Tu as dormi par terre pour protéger mes enfants du verre brisé. Tu as mis ton corps comme un bouclier. Il n'y a rien dans cette maison, absolument rien, qui soit trop bien pour toi. Tu as gagné cette place, non pas en tant qu'employée, mais en tant que gardienne de cette famille. Mais que diront les gens ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante d'insécurité. Une femme de ménage qui dort à l'étage principal. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, a coupé fermement Liam. Les personnes qui comptent sont en sécurité dans la chambre d'en face. Grâce à toi. Maintenant, repose-toi. Demain sera une longue journée. Mes avocats seront là à 8 heures. J'ai besoin que tu leur dises tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, sans peur. Je serai à tes côtés à chaque instant. Liam s'est dirigé vers la porte, mais s'est arrêté avant de partir. Et Emily. Oui, monsieur. Merci. Vous me l'avez déjà dit, monsieur. Ce n'est pas assez, a-t-il dit. Ce ne sera jamais assez. Il a fermé doucement la porte. Emily est restée seule dans l'immensité du luxe. Elle s'est approchée timidement du lit et a touché la couette. C'était doux comme un nuage. Elle s'est assise sur le bord, n'osant pas encore y entrer. Elle a sorti la photo de sa mère de la valise et l'a posée sur la table de chevet en acajou. « Maman » a-t-elle murmuré dans le vide. « Je crois que Dieu nous a envoyé un ange. Ou peut-être qu'il nous a juste envoyé un homme qui a enfin ouvert les yeux. » Pendant ce temps, dans son bureau au rez-de-chaussée, Liam ne dormait pas. Il était assis devant 3 moniteurs haute résolution. À côté de lui, une bouteille de whisky ouverte mais intacte. Sur l'écran central, la vidéo de sécurité de la cuisine tournait en boucle. Le moment exact où Scarlett a versé le lait. Le moment où elle a attrapé le bras d'Emily. Le moment où elle a avoué sa haine pour les bâtards. Liam regardait les images avec une froideur clinique. Il n'y avait pas de douleur dans sa poitrine, seulement de la stratégie. Il construisait le dossier. Il avait envoyé les fichiers à son chef de la sécurité et à son avocat principal, le redoutable monsieur Alistair Thompson, connu en ville comme le Barracuda. Son téléphone a vibré sur le bureau. C'était un message texte de Scarlett. Message de Scarlett. 2h14 du matin. Tu es un imbécile. Tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Si tu penses que je vais partir tranquillement, tu te trompes lourdement. Demain, tout le pays saura quel genre de monstre tu es. Prépare-toi à l'enfer, chérie. Liam a lu le message sans ciller. Il a tapé une réponse rapide, mais ne l'a pas envoyée. Il l'a effacée. Le silence était sa meilleure arme pour l'instant. L'enfer, a-t-il murmuré pour lui-même, regardant l'écran où Emily serrait ses enfants sous la douche de lait. Tu ne connais pas l'enfer, Scarlett. Mais je te promets, demain je vais te faire une visite guidée. Il a éteint les moniteurs. La maison était silencieuse, mais c'était le calme avant la tempête. Liam est monté, a vérifié les jumeaux, qui dormaient paisiblement, sans bruit blanc, sans tablette maudite, puis s'est arrêté devant la porte d'Emily. Il a écouté un instant. Rien. Il espérait qu'elle dormait. Il est allé dans sa chambre, mais a laissé sa porte ouverte. Pour la première fois depuis des années, il voulait pouvoir entendre si quelqu'un pleurait dans la nuit. Le soleil du matin a inondé les fenêtres du manoir, mais la journée n'a pas apporté la paix. Elle a apporté la guerre. Liam s'est réveillé au son de son téléphone qui explosait de notifications. Il était 7 heures du matin. Il avait 50 appels manqués. 20 de journalistes, 10 de partenaires commerciaux, 5 de sa mère qui vivait en Espagne et 15 de M. Thompson. Il a bondi, le cœur battant. Quelque chose de grave s'était produit. Il s'est précipité en bas vers la cuisine, s'arrêtant net sur le seuil. Emily était là. Elle portait un vieux jean et un simple t-shirt blanc, pas l'uniforme. Elle préparait des œufs brouillés. Les jumeaux étaient dans leur chaise haute, riant et frappant la table avec des cuillères en plastique. La scène était domestique, tranquille, belle, mais le visage d'Emily était pâle, bouleversé. Elle regardait la petite télévision de la cuisine qui était allumée avec le volume bas. « Emily » a commencé Liam. Elle s'est retournée.
les yeux pleins de larmes. « Monsieur, vous devez voir ça. Je suis tellement désolé. Je n'ai rien fait. Je le jure. » Liam a regardé l'écran. C'était l'émission de potin matinale la plus regardée du pays, Morning Buzz. Au centre du plateau, assise sur un canapé blanc, se trouvait Scarlett. Mais ce n'était pas la Scarlett furieuse de la veille. C'était une Scarlett brisée. Elle portait une simple robe noire, sans maquillage, les cheveux délibérément décoiffés. Elle tenait un mouchoir, essuyant des larmes invisibles. La bannière à l'écran disait « Exclusif, le cauchemar de Scarlett Thorne, le millionnaire et la gouvernante. Un complot d'abus. » Liam a monté le volume. « Et je voulais seulement être une mère pour ses enfants », disait Scarlett à la télévision, la voix brisée. « Je les aimais comme les miens, mais lui... » Liam est un homme violent. Il a des problèmes de colère. Et elle? Scarlett a fait une pause dramatique. Cette femme, la gouvernante, Emily, elle l'a sous son emprise. La présentatrice, avec un air de fausse indignation, a demandé « Êtes-vous en train de dire qu'il y a quelque chose entre Liam et la gouvernante ?»« Bien sûr », a sangloté Scarlett. « Je les ai trouvés hier dans la cuisine. Ils étaient ensemble, très proches. Quand je les ai confrontés, Liam est devenu fou. Il m'a frappé. Il m'a mise dehors de ma propre maison sans rien. Il a pris ma bague, mes bijoux, ma dignité. Cette femme est une manipulatrice. Elle s'est immiscée dans mon lit et a retourné mes enfants contre moi. Je crains pour la sécurité de ces bébés. Cette femme n'est pas apte. C'est une sauvage venue de nulle part. » Liam a senti son sang bouillir. L'audace du mensonge était à couper le souffle. Scarlett inversait les rôles avec une précision machiavélique. « Monsieur, ils disent que je suis votre maîtresse », a sangloté Emily dans la vraie cuisine, éteignant la cuisinière d'une main tremblante. « Ils disent que je suis une briseuse de ménage. » « Si ma mère voit ça, elle aura une crise cardiaque. Personne ne croira ces bêtises, » a dit Liam en serrant les poings. À ce moment, l'interphone de la maison a sonné. Mac, le chef de la sécurité, a parlé à travers le haut-parleur. « Monsieur Henderson, nous avons un problème. Il y a 5 camionnettes de télévision devant le portail et environ 20 photographes qui bloquent la sortie. Ils crient le nom de mademoiselle Emily. Ils veulent une photo de la maîtresse. » Emily a couvert son visage de ses mains et a glissé au sol, se cachant derrière l'îlot de cuisine. « Ils vont me tuer. Ils vont me détruire. Je dois partir, monsieur. Je dois partir par la porte de derrière avant que ça n'empire. Je ne veux pas ruiner votre vie. » Liam s'est approché d'elle, lui a saisi les épaules et l'a relevée fermement. « Regarde-moi, » a-t-il ordonné. « Regarde-moi, Emily. » Elle a levé les yeux, terrifiée. « Tu ne vas nulle part. Tu n'as rien fait de mal. Tu es la victime ici. Et aujourd'hui, le monde entier le verra. Mais c'est Scarlett Thorne. Elle est célèbre, belle, riche. Il croit tout ce qu'elle dit. Personne ne me croira. Je ne suis personne. Tu es la femme qui a sauvé mes enfants, a dit Liam. Et je suis Liam Henderson. Et j'ai quelque chose que Scarlett a oublié. J'ai des preuves. La sonnette a retenti. Ça doit être Thompson, a dit Liam. Emily, me fais-tu confiance? Oui, monsieur, je crois. Alors sèche ses larmes. Donne le petit déjeuner aux enfants. Je sors. Vous sortez? A-t-elle demandé, effrayée. Dehors, avec les journalistes? Non seulement je sors. Liam a ajusté le col de sa chemise, bien qu'il soit froissé par une mauvaise nuit de sommeil. Je vais leur donner le spectacle pour lequel ils sont venus. Liam s'est dirigé vers l'entrée principale. Mac et 2 autres gardes tenaient la porte. « Ouvrez le portail », a ordonné Liam par radio. « Monsieur, vous êtes sûr? Ils vont vous assaillir », a prévenu Mac. « Ouvrez le portail et laissez entrer les caméras. Toutes. Laissez-les entrer dans le jardin. Je veux une conférence de presse à ma porte dans 5 minutes. » Alors que Mac, stupéfait, exécutait l'ordre, Liam a sorti son téléphone et s'est connecté au système audio et vidéo de la maison. Il a sélectionné le fichier, marqué « Preuve 1 cuisine » et « Preuve 2 tablette ». Il est sorti sur le porche de son manoir. Les flashs des appareils photo étaient aveuglants. Les journalistes criaient des questions comme des loups affamés. « Monsieur Henderson, est-il vrai que vous avez frappé Scarlett? Est-il vrai que vous avez couché avec la nounou? Où est la gouvernante? » Scarlett dit qu'elle craint pour sa vie. Liam a levé une main. Son visage était de pierre. L'autorité naturelle qu'il dégageait
a fait que les cris se sont progressivement calmés en un murmure tendu. « Bonjour », a dit Liam, sa voix claire sans microphone. « J'ai entendu les déclarations de mon ex-fiancée, Scarlett Thorne. Ce sont des accusations graves. Violence domestique, adultère, maltraitance d'enfants. Les journalistes ont tendu leurs enregistreurs, s'attendant à des excuses, à un faible démenti. Scarlett dit qu'une image vaut 1000 mots, a poursuivi Liam. Je suis d'accord. C'est pourquoi je ne vais pas vous faire un discours. Je vais vous donner la vérité. Liam a montré l'énorme écran de télévision installé sur la terrasse extérieure, habituellement utilisé pour regarder des matchs de football avec des amis. D'une simple pression sur son téléphone, l'écran noir a pris vie. Le silence dans le jardin est devenu absolu. Sur l'écran géant sont apparues la date et l'heure. Here, 10h14 du matin. L'image était nette, en 4K, et avec un son haute fidélité. Tout le monde a vu Scarlett entrer dans la cuisine. Tout le monde a entendu ses cris. « Tu es une incapable. Je déteste ces bâtards. » Tout le monde a regardé avec une horreur collective comment elle a jeté le café chaud. Tout le monde a regardé comment elle a versé le lait froid sur la tête d'Emily pendant qu'elle protégeait les bébés. Tout le monde a entendu la confession « Je veux l'argent. Je les enverrai dans un pensionnat en Suisse. Ils sont sur mon chemin. » Les journalistes étaient horrifiés. Certains ont baissé leurs appareils photo, choqués. D'autres ont filmé avec plus de frénésie, sachant qu'ils avaient le scoop de l'année. La vidéo s'est terminée. Liam ne l'a pas arrêté. Puis il a diffusé l'audio de la tablette. La voix de Scarlett, déformée par la haine, a rempli le jardin. « Tais-toi, personne ne t'aime. Maman est morte à cause de toi. » Liam a éteint l'écran, puis s'est tourné vers la foule stupéfaite. « Voilà la femme qui pleure à la télévision nationale en ce moment, » a dit Liam, d'une voix glaciale. « La femme qui accuse Emily Green, une jeune de 20 ans gagnant le salaire minimum, d'être la méchante. Emily Green a enduré des brûlures, des humiliations et des abus pour protéger mes enfants de ce monstre. Ces ecchymoses que Scarlett prétend avoir sur les bras, se les est-elle infligées elle-même ou les a-t-elle eues en se débattant lorsqu'elle a tenté d'agresser un bébé de 8 mois? Liam a regardé directement la caméra de diffusion en direct. « Scarlett, si tu regardes, mes avocats sont déjà au bureau du procureur. Tu as 1 heure pour te rendre avant qu'il n'émette un mandat d'arrêt pour maltraitance d'enfants aggravée, agression physique, diffamation et détresse émotionnelle. » Le spectacle est terminé. Il s'est retourné et s'est dirigé vers sa porte d'entrée. « Monsieur Henderson, où est Emily? Nous voulons parler à l'héroïne » criaient maintenant les journalistes, changeant le récit en 1 seconde. Liam s'est arrêté sur le seuil, s'est retourné et a dit une dernière phrase. « Emily prend son petit déjeuner avec ma famille et je vous demande de respecter sa vie privée ou le prochain procès sera contre vous. » Il est entré et a fermé la lourde porte, laissant le chaos à l'extérieur. Le silence du hall d'entrée l'a accueilli. Emily était là, debout au pied de l'escalier, tenant les jumeaux. Elle avait tout vu et tout entendu depuis la fenêtre latérale. Elle pleurait, mais cette fois, ce n'était pas de peur. Liam s'est approché d'elle. Il se sentait épuisé, comme s'il avait couru un marathon. Mais en la voyant en sécurité, il a ressenti une paix inconnue. « Vous l'avez fait ?» a-t-elle demandé. « Vous avez montré ça à tout le monde ?»« À tout le monde, » a confirmé Liam. « Personne ne la croira, Emily. Plus jamais. Ton nom est lavé. » Emily a baissé le regard, incapable de comprendre qu'un homme si puissant ait exposé sa propre vie privée juste pour la défendre. « Merci, » a-t-elle murmuré. « Personne n'a jamais fait une chose pareille pour moi. » Liam a tendu la main et, d'un geste doux, a essuyé une larme de sa joue. « Habitue-toi, » a-t-il dit, « parce que tant que tu seras dans cette maison, personne ne te touchera. » À cet instant, le téléphone de la maison a sonné. Liam a répondu sur le haut-parleur mural. C'était Monsieur Thompson. « Liam, j'ai vu la diffusion. Brutale, mais efficace. Le bureau du procureur vient de voir la vidéo. Ils ont émis le mandat. La police est en route vers le studio de télévision pour arrêter Scarlett en direct. » Liam a regardé Emily et ses enfants. « Qu'il l'emmène, » a-t-il dit. « Qu'il l'emmène loin. » Comment Scarlett réagira-t-elle en voyant la police entrer sur le plateau de télévision? Que se passera-t-il lorsque la mère de Liam arrivera d'Espagne après avoir vu le scandale? Abonnez-vous pour voir la chute de la méchante dans la prochaine partie.
Le studio de télévision de Morning Buzz était dans un silence tendu et vibrant. Quelques minutes auparavant, Scarlett Thorne avait le public dans la paume de sa main, pleurant des larmes parfaites et dépeignant Liam comme un monstre. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Les caméramens murmuraient entre eux, vérifiant leur téléphone. La présentatrice, Sarah, touchait nerveusement son oreillette, écoutant des instructions urgentes de la régie. Son visage habituellement calme pâlissait visiblement. « Scarlett, a dit Sarah, coupant le sanglot répété de son invité. Nous avons des nouvelles de dernière minute. » Scarlett a tamponné une larme inexistante avec son mouchoir en soie. « C'est lui? Il essaie encore de me menacer? Je vous ai dit que c'est un homme dangereux. » « Ce n'est pas une menace, Scarlett, a dit la présentatrice, son ton de voix passant de l'empathie à une froideur professionnelle. C'est une vidéo. Monsieur Liam Henderson vient de rendre public un enregistrement de sécurité de sa cuisine. Le sourire de victime de Scarlett a vacillé une fraction de seconde. Une vidéo? Elle est sûrement montée. Il a beaucoup d'argent. Il peut payer des experts pour manipuler les images. Production, mettez-la à l'écran, a ordonné Sarah, ignorant l'excuse. Sur l'écran géant derrière Scarlett, l'image nette de la cuisine est apparue. Le pays entier a vu en haute définition comment Scarlett a attrapé le bras d'Emily. Ils ont entendu le bruit de la tasse heurtant le sol. Ils ont vu le lait tomber sur la tête de la gouvernante et des bébés. Mais le pire, c'était l'audio. La voix de Scarlett, stridente et cruelle, a rempli le studio. Je me fiche complètement qu'il s'étouffe. Scarlett s'est levée d'un bond, faisant tomber son micro-cravate. C'est un mensonge. C'est de l'intelligence artificielle. C'est un coup monté, a-t-elle crié, regardant les caméras avec de grands yeux. Enlevez ça. Il est interdit de montrer ça. Je vais vous poursuivre. S'il vous plaît, asseyez-vous, a dit Sarah, reculant d'un pas devant l'agressivité de la femme. La vidéo a été vérifiée par les autorités en temps réel. Et ce n'est pas la seule chose. Nous avons l'audio d'une tablette cachée dans le berceau. Taisez-vous! A hurlé Scarlett, perdant tout sang-froid. Son masque de dame de la haute société s'était désintégré, révélant la femme dérangée qu'elle était vraiment. Vous êtes tous des idiots. Tous. Je suis la victime. Cette femme de ménage m'a provoqué. Elle voulait voler mon fiancé. À ce moment, les doubles portes du studio se sont ouvertes avec un fracas métallique. Ce n'était pas une publicité. Ce n'était pas un producteur. 4 policiers en uniforme sont entrés sur le plateau, marchant directement vers le canapé blanc sous les projecteurs. Le chef de l'opération, un homme au visage sévère, tenait un papier à la main. « Scarlett Thorne », a annoncé l'officier, sa voix résonnant par-dessus ses cris. « Vous êtes en état d'arrestation. » « Quoi ?» Scarlett a reculé jusqu'à heurter l'écran géant où sa propre méchanceté se répétait en boucle. « Vous ne pouvez pas me toucher. Savez-vous qui est mon père? Je suis une Thorne. Vous avez un mandat d'arrêt pour violence domestique aggravée, maltraitance d'enfants, tentative d'extorsion et fausse déclaration, a récité l'officier en sortant une paire de menottes en métal qui brillaient sous les lumières du studio. Mettez vos mains derrière votre dos maintenant. Non, Liam, a-t-elle hurlé à la caméra comme s'il pouvait l'entendre. Liam, dis-leur d'arrêter. C'était une blague. J'étais juste nerveuse à cause du mariage. Je t'aime, mon amour. Pardonne-moi. L'officier n'a pas attendu plus longtemps. Il lui a attrapé le bras, le même bras avec lequel elle avait blessé Emily, et l'a retourné avec une force professionnelle. Le cliquetis des menottes se fermant a été le son le plus satisfaisant que le public national ait entendu depuis des années. Vous me faites mal, brute. Scarlett a commencé à donner des coups de pied, alors que 2 officiers la traînaient vers la sortie. Ses talents de créateur ont glissé sur le sol poli du studio. Lâchez-moi, je vous détruirai tous. Je suis riche, j'ai des droits. La caméra a suivi la scène jusqu'à ce que Scarlett disparaisse dans le couloir, criant des obscénités qui ont dû être censurées par la production. Dans le manoir Henderson, Liam a appuyé sur le bouton rouge de la télécommande. L'écran du salon est devenu noir, faisant taire les derniers cris de son ex-fiancé. Le silence qui a suivi était absolu, mais cette fois, c'était un silence de paix, de purification. Liam s'est tourné sur le canapé. À côté de lui, Emily était assise, les mains couvrant sa bouche, tremblante, non pas de peur, mais de la libération émotionnelle de voir que pour la première fois de sa vie, l'argent n'avait pas acheté l'impunité. « Ils l'ont emmené !» a murmuré Emily, incrédule.
Ils l'ont vraiment emmenée. Je t'ai dit que personne ne te toucherait plus jamais, a dit doucement Liam. Et je t'ai dit qu'elle paierait. Emily a baissé les mains. Ses yeux brillaient de larmes fraîches. Monsieur, elle a enfin prononcé son nom. Elle a dit qu'elle vous aimait. Elle n'aime personne, Emily. Ni moi, ni les enfants, ni même elle-même. Elle n'aime que le pouvoir, et elle vient de tout perdre. Liam s'est levé et s'est versé un verre d'eau. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait maintenu la façade d'un homme de glace devant la presse et ses employés. Mais à l'intérieur, il était brisé. Il avait été sur le point d'épouser cette femme. Il avait laissé cette femme dormir sous son toit. La culpabilité était un acide qui lui brûlait l'estomac. Monsieur. La voix d'Émilie l'a tiré de ses pensées. Elle s'était levée et se tenait à côté de lui. « Merci », a-t-elle dit. C'était un mot simple, mais chargé d'un poids infini. « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. Pas seulement mon travail, ma vie. Si elle avait gagné, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Liam l'a regardé. Il a vu la jeune femme dans ses vêtements simples et ses cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, qui avait montré plus de courage que tous les hommes d'affaires qu'il connaissait. « Non, Emily. » Liam a secoué la tête et sans réfléchir, a posé une main sur son épaule. « C'est toi qui as sauvé la mienne. Tu as sauvé mes enfants. J'ai juste fait ce que tout père décent aurait dû faire il y a longtemps. » Soudain, un cri s'est fait entendre à l'étage. Les jumeaux s'étaient réveillés de leur sieste. Le son qui autrefois provoquait la terreur dans la maison par peur de la réaction de Scarlett sonnait maintenant simplement comme ce qu'il était, la vie. Des bébés appelant leurs parents. « J'y vais !» a dit instinctivement Emily, faisant un pas vers les escaliers. « Non !» l'a arrêté Liam. « Allons-y tous les deux. » Ils ont monté les escaliers ensemble, non pas comme patron et gouvernante, mais comme une équipe, comme une famille étrange, brisée et réparée, qui commençait à guérir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, le manoir Henderson ne ressemblait pas à un musée froid. Il ressemblait à un foyer. Liam a commandé des pizzas, quelque chose que Scarlett avait interdit à cause des calories et de l'odeur de graisse, et ils ont mangé sur le tapis du salon avec les bébés rampant parmi les boîtes en carton et les jouets. Emily a ri quand Jack s'est mis de la sauce tomate sur le nez, et Liam s'est surpris à rire avec elle, un rire profond et rouillé qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Cela semblait être la fin heureuse. Il semblait que la tempête était passée et que le soleil brillait enfin. Mais Liam avait oublié un détail important. La nouvelle de l'arrestation de Scarlett n'avait pas seulement été vue en Australie, elle avait été diffusée à l'international, et dans un domaine près de Madrid, une femme élégante de 65 ans avait regardé les images avec un verre de vin à la main et une expression de fureur glaciale sur le visage. Lady Eleanor Henderson, la mère de Liam, ne se souciait pas du bien-être de ses petits-enfants. Elle se souciait du nom de la famille. Et pour elle, le scandale était un péché impardonnable. Liam pensait que la guerre était finie. Il ne savait pas que la véritable matriarche faisait ses valises. 3 jours ont passé. 3 jours d'un calme irréel et merveilleux. L'atmosphère dans la maison avait radicalement changé. Les lourds rideaux que Scarlett gardait fermés pour protéger les meubles du soleil étaient maintenant grands ouverts, laissant la lumière inonder les pièces. La musique classique prétentieuse avait été remplacée par des chansons pour enfants et parfois par la radio à bas volume qu'Emily aimait écouter en cuisinant. Oui, Emily cuisinait toujours, même si Liam lui avait dit que ce n'était pas nécessaire. « Je ne peux pas rester assise toute la journée, monsieur », lui avait-elle dit avec un sourire timide. « Je deviendrai folle. De plus, vous avez besoin de manger de la vraie nourriture, pas ces plats gastronomiques qui ne sont que pour la frime. » Ainsi, Liam, le millionnaire qui mangeait dans les restaurants les plus exclusifs de la ville, se retrouvait maintenant à rentrer tôt du bureau pour manger un ragoût de poulet avec du riz et des galettes faites maison par Emily. Et c'était divin. Emily avait aussi changé. Elle ne portait plus l'uniforme. Liam avait commandé une sélection de vêtements confortables et beaux d'une boutique locale. Au début, elle a refusé, disant que c'était trop de dépenses, mais il a insisté, disant que cela faisait partie du nouveau protocole de sécurité. Maintenant, elle portait des blouses en coton doux, des pantalons confortables et des baskets. Elle avait l'air plus jeune, plus vivante, et Liam se surprenait à la regarder plus qu'il ne le devrait quand elle jouait avec les enfants dans le jardin. Ce jeudi après-midi, la scène dans le salon était parfaite.
Liam était assis par terre, essayant de construire un château de blocs avec Oscar, tandis qu'Emily lisait une histoire à Jack sur le canapé. Alors le prince a vaincu le dragon, lisait Emily d'une voix douce, faisant des gestes exagérés qui faisaient rire le bébé. Liam a souri en les regardant. Il a pensé à quel point c'était ironique. Il avait cherché une femme parfaite dans les cercles de la haute société, cherchant l'éducation, la lignée et la beauté, et avait trouvé la froideur et la cruauté. Et ici, chez la femme qui nettoyait son sol, il avait trouvé tout ce qui comptait vraiment, la chaleur, la loyauté et un amour maternel instinctif qui ne pouvait s'apprendre dans aucun pensionnat suisse. « Monsieur », a dit Emily, remarquant son regard fixe, rougissant légèrement. « Appelle-moi Liam », a-t-il corrigé pour la énième fois. « C'est difficile, Liam. » Elle a essayé le nom. Il sonnait doux sur ses lèvres. « Je voulais vous demander, pensez-vous que les enfants devraient commencer les cours de natation? J'ai lu que c'est bon pour leur développement moteur. » Le son de la sonnette principale a coupé la conversation. C'était une sonnerie longue, insistante, autoritaire. Ce n'était pas le facteur. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Cela sonnait comme une exigence. Liam a froncé les sourcils. Mac ne l'avait prévenu d'aucune visite. Il s'est levé, époussetant son pantalon. « Je vais voir qui c'est. Reste ici. » Il s'est dirigé vers le hall d'entrée. Avant qu'il ne puisse atteindre la porte, elle s'est ouverte. Mac était là avec un air paniqué, essayant d'arrêter quelqu'un, mais échouant lamentablement. « Lady Eleanor, s'il vous plaît, attendez. Monsieur Henderson ne savait pas. Une femme est entrée comme un ouragan de vêtements de créateur et de dédain. Lady Eleanor Henderson, grande, mince, avec des cheveux gris coiffés en une coupe parfaite, et un tailleur qui coûtait plus cher que la voiture de Mac. Ses yeux étaient identiques à ceux de Liam, mais durs comme de l'acier. « Dégage de mon chemin », a lancé Eleanor au garde, puis a fixé son regard sur son fils. Liam. « Maman ». Liam s'est figé un instant. Il ne l'avait pas vue depuis 2 ans. Elle détestait voyager en Australie. Elle disait que c'était trop chaotique. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'as-tu pas appelé? » « Appelé ?» Eleanor a laissé échapper un rire sec, posant son sac à main en peau de crocodile sur une table antique avec un bruit sourd. « Pourquoi faire? Pour que tu puisses cacher ton désordre? J'ai dû apprendre par les nouvelles espagnoles que mon fils, l'héritier des Henderson, a transformé sa vie en un drame de télé-réalité bon marché. » Eleanor s'est dirigée vers le salon, ignorant la tentative de Liam de la serrer dans ses bras. Ses talons résonnaient sur le marbre comme des coups de feu. Elle est entrée dans le salon et s'est arrêtée net. Son regard a balayé la pièce avec une précision laser. Elle a vu les jouets éparpillés sur le sol, un désordre inacceptable. Elle a vu la boîte de pizza de la veille qui n'avait pas encore été jetée, un acte de vulgarité. Et enfin, elle a vu Emily. Emily s'était rapidement levée, serrant Jack contre sa poitrine comme un bouclier. Elle se sentait petite, insignifiante, devant la présence imposante de cette femme, qui la regardait comme si elle était une tache de graisse sur une chemise blanche. « Eh bien », a dit Eleanor en traînant sur les mots. « Alors c'est la fameuse héroïne. Maman, s'il te plaît. » Liam est entré derrière elle, se plaçant tendu entre les deux femmes. « Ne me dis pas s'il te plaît, Liam », a coupé Eleanor, regardant toujours Emily de haut en bas avec un dédain absolu. « C'est pour ça que tu as annulé ton mariage avec une torne. Pour cette petite femme de ménage, ne lui parle pas comme ça. » La voix de Liam a résonné dans la pièce, surprenant même sa mère. « C'est Emily, et elle a sauvé tes petits-enfants d'être maltraités pendant que tu étais confortablement installé en Europe. Ne sois pas naïf. » Eleanor s'est tournée vers lui furieusement. Scarlett était une femme difficile. Oui, peut-être qu'elle avait du caractère, mais des abus. S'il te plaît, c'était sûrement un piège de cette petite garce. Elle a pointé un doigt accusateur vers Emily. « Regarde-la, c'est évident ce qui s'est passé. » Elle a vu un homme riche et seul. Elle a vu une opportunité et a provoqué la fiancée pour l'enregistrer et jouer la victime. C'est le plus vieux tour du monde, Liam. Et tu es tombé dedans. Emily a senti les larmes lui brûler les yeux. Encore une fois, une autre femme riche la jugeant sans la connaître. Encore une fois, être la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre. « Madame, je m'occupais juste des enfants », a-t-elle murmuré. « Ne me parle pas », a aboyé Eleanor. Tu es du personnel. Ton travail est de nettoyer et de te taire. Et d'après ce que je vois, elle a regardé les vêtements de ville d'Emily. Tu as pris beaucoup de liberté.
Tu te sens déjà comme la maîtresse de maison. Tu essayes déjà les bagues. Assez. Liam a attrapé sa mère par le bras, la forçant à le regarder. Dans cette maison, personne ne parle à Emily comme ça. Elle vit ici. Elle fait partie de la famille. Et si tu ne peux pas la respecter, alors tu peux faire demi-tour et retourner à l'aéroport. Le silence qui a suivi était assourdissant. Eleanor a regardé la main de son fils sur son bras. Puis, elle a regardé dans ses yeux défiants. Jamais en 35 ans, Liam n'avait osé la mettre dehors. « Tu me mets dehors ?» a demandé Eleanor dans un murmure dangereux. « Ta mère? Pour elle? Je demande du respect, » a dit Liam en la lâchant. « Scarlett est en prison parce qu'elle a essayé de détruire mes enfants. Emily les a sauvés. Si tu as un problème avec ça, le problème est le tien, pas le nôtre. » Eleanor a lissé la manche de son tailleur. Son visage est devenu un masque impénétrable. C'était une experte joueuse d'échecs et savait qu'une attaque frontale n'avait pas fonctionné. Elle avait besoin d'une autre stratégie. Elle a souri d'un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Très bien, Liam, tu as raison. Je suis contrarié par le voyage et le scandale. » Elle a de nouveau regardé Emily, cette fois avec une fausse douceur encore plus terrifiante que ses cris. « Mes excuses, enfant. Je suis une mère protectrice. Je ne veux que le meilleur pour mon fils. » Emily ne lui faisait pas confiance, mais a légèrement hoché la tête. « Je comprends, madame. »« Bien, » a dit Eleanor, en se dirigeant vers le canapé et en s'asseyant comme sur un trône. « Je vais rester un moment. Je veux connaître mes petits-enfants, et je veux voir de mes propres yeux si cette situation est aussi idyllique que mon fils le dit. » Liam savait que sa mère mentait. Il savait qu'elle restait pour enquêter, pour chercher des failles, pour détruire subtilement Emily jour après jour, jusqu'à ce qu'elle décide de partir d'elle-même. C'était une déclaration de guerre froide. Mac a appelé Liam sans quitter sa mère des yeux. « Emmène les bagages de ma mère dans la chambre d'amis de l'aile Est. »« L'aile Est » a demandé Eleanor en haussant un sourcil. « Pourquoi si loin? La chambre d'amis principale est juste ici, à côté de la tienne. »« Cette chambre est occupée, » a dit fermement Liam. « Oh oui, par qui? »« Par Emily, » a répondu Liam. Le visage d'Eleanor s'est tordu en une grimace de pur dégoût. « Tu as la femme de ménage qui dort à l'étage principal, à côté de ta chambre. » Elle a laissé échapper un rire cruel. « Liam, fais attention. Les gens penseront que tu ne la payes pas seulement pour s'occuper des enfants. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, » a-t-il dit. « Emily, s'il te plaît, emmène les enfants dans le jardin un moment. J'ai besoin de parler à ma mère seule des règles de cette maison. » Emily a hoché la tête, reconnaissante de cet échappatoire. Elle a pris Oscar et Jack et a presque couru vers la porte du jardin. Quand la porte vitrée s'est fermée, Eleanor a laissé tomber le sourire. « Cette fille est un danger, Liam. C'est une croqueuse de diamants de premier ordre. Et je ne partirai pas d'ici tant que tu ne t'en rendras pas compte et que tu ne la sortiras pas de nos vies. »« Alors prépare-toi à un très long séjour, maman, » a répondu Liam, « parce qu'elle ne va nulle part. » Eleanor a croisé les jambes et a sorti un étui à cigarette en argent. « Nous verrons, mon fils. Nous verrons. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Et cette fille est d'une vulgarité sans nom. Tu es de pur sang bleu. Tôt ou tard, la nature remettra tout à sa place. Que va planifier Lady Eleanor pour humilier Emily et la faire démissionner? Emily pourra-t-elle supporter la pression d'une belle-mère qui la déteste pour sa classe sociale? Abonnez-vous pour voir la guerre psychologique dans la prochaine partie. La voilà. Je le savais. Le cri triomphant de Lady Eleanor a résonné dans la chambre d'amis, faisant taire les murmures de la fête qui se tenaient en bas. La matriarche tenait du bout de ses doigts gantés une bague ancienne en émeraude. Le bijou brillait sous la lumière de la lampe d'un éclat vert accusateur. Mais la bague n'était pas dans sa boîte à bijoux, ni dans son sac à main. Eleanor venait de la produire de manière spectaculaire de sous l'oreiller d'Emily. Emily, debout près de la porte, dans une robe de cocktail lit de vin, que Liam lui avait offerte quelques heures auparavant, a senti le sol se dérober sous ses pieds. Son visage a perdu toute couleur. « Non », a-t-elle murmuré, la voix étranglée. « Je n'ai jamais. Tais-toi, voleuse. » Eleanor s'est tournée vers Liam, qui se tenait dans le couloir avec un visage impassible. « Tu le vois, mon fils? Tu le vois maintenant? Je te l'avais dit, une opportuniste sournoise, comme on les appelle. Elle gagne ta confiance, entre dans ton lit, et pendant ce temps, elle pille ta maison. Mon émeraude colombienne est dans la famille depuis 3 générations, et cette femme de ménage l'avait cachée comme un rat.
Derrière Liam, un couple d'invités de la haute société qu'Eleanor avait insisté pour inviter à un dîner de bienvenue chuchotait, scandalisé. Le piège avait été parfait. Eleanor avait organisé le dîner non pas pour célébrer, mais pour exposer. Elle avait forcé Emily à s'asseoir à table. Elle l'avait humiliée avec des questions sur la littérature française et l'étiquette qu'elle savait que la jeune fille ne pouvait pas répondre. Et enfin, elle avait mis en scène le grand final, le vol. « Appelle la police, Liam », a ordonné Eleanor, se dirigeant vers lui avec le bijou à la main. Cette fois, il n'y a pas de caméra pour la sauver. La bague était dans son lit, dans sa chambre. C'est un flagrant délit. Je veux qu'elle soit traînée d'ici menottée, tout comme l'autre. C'est une justice poétique. Emily a regardé Liam. Ses yeux étaient remplis d'une panique absolue. Mais elle n'a pas plaidé. Elle n'a pas crié qu'elle était innocente. Elle l'a simplement regardé avec cette résignation de quelqu'un qui a été trop souvent battu par la vie. S'il croyait sa mère, s'il pensait une seconde qu'elle était capable de voler, alors rien de ce qu'ils avaient vécu ne comptait. « Liam », a dit Emily d'un filet de voix, « je ne sais pas comment ça est arrivé là. Je le jure sur la vie de ma mère. Arrête de jurer sur ta mère malade. Espèce de chose pathétique, » a claqué Eleanor avec dégoût. « Tu as sûrement volé ça pour payer ses médicaments. C'est pathétique. » Liam a fait un pas en avant, entrant dans la pièce. Sa présence a rempli l'espace, chargé d'une énergie électrique et dangereuse. Il n'a pas regardé Emily. Il a fixé sa mère. « Tu l'as trouvée sous l'oreiller » a demandé Liam d'un ton désinvolte, presque ennuyé. « Oui. » Eleanor a montré le lit défait. « J'ai soulevé l'oreiller et elle était là. Preuve irréfutable. » Liam a hoché lentement la tête. Il a mis ses mains dans les poches de son pantalon de costume. « C'est étrange. »« Qu'est-ce qui est étrange ?» a demandé Eleanor avec impatience. « Que ton amante soit une voleuse n'est pas étrange. »« C'est un crime. C'est étrange, » a répété Liam en s'approchant du lit. « Parce qu'Emily n'a pas été dans cette chambre depuis 2 heures de l'après-midi. Elle était avec moi dans le bureau à revoir les horaires des enfants. Ensuite, nous étions dans le jardin à jouer avec Oscar et Jack. Et puis elle s'est préparée dans la salle de bain des invités en bas, parce que tu as insisté pour qu'elle se joigne au dîner. » Eleanor s'est légèrement raidie. « Eh bien, elle aurait pu la mettre là ce matin. »« Impossible, » a dit Liam, « parce que tu portais cette bague à 5 heures de l'après-midi. Je l'ai vue quand tu es descendu pour critiquer les arrangements floraux. » Eleanor est devenue rigide. Peut-être qu'elle est tombée et qu'elle l'a trouvée et cachée. N'essaie pas de défendre l'indéfendable, Liam. Le bijou est dans son lit. Liam a laissé échapper un rire bref, sec et sans humour. Il a sorti son téléphone de sa poche. « Maman, te souviens-tu pourquoi Scarlett est en prison? Pour la vidéo de la cuisine ?» a répondu Eleanor en fronçant les sourcils. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? »« Ça a à voir, » a dit Liam en déverrouillant l'écran et en projetant l'image vers elle. « Avec le fait qu'après l'incident de Scarlett, je n'ai pas seulement mis des caméras dans la cuisine. J'ai mis des caméras dans les couloirs et dans les chambres d'amis. » Le visage de Lady Eleanor s'est transformé. Le maquillage parfait semblait se fissurer sous le poids de la terreur. « Tu as des caméras ici pour la sécurité d'Emily, » a précisé Liam d'une voix glaciale. « Je savais que tu viendrais pour elle. Je te connais, maman. Tu es prévisible. » Liam a tourné le téléphone pour qu'Eleanor et les invités curieux puissent voir l'écran. La vidéo montrait la chambre il y a à peine 20 minutes. La chambre était vide, puis la porte s'est ouverte. Lady Eleanor est entrée en regardant furtivement derrière elle. On voyait l'élégante matriarche prendre la bague de son propre décolleté. On la voyait soulever l'oreiller d'Emily. On la voyait planter le bijou et on la voyait sourire au miroir avant de partir pour commencer son scandale. Le silence dans la pièce était mortel. Les invités de la haute société ont reculé, regardant Eleanor avec un mélange d'horreur et de gêne par procuration. Être classiste était acceptable dans leur cercle. Être une menteuse et une tricheuse prise en vidéo ne l'était pas. Emily a laissé échapper le souffle qu'elle retenait et a porté une main à sa poitrine, fondant en larmes silencieuses de soulagement. « Liam » a balbutié Eleanor, reculant jusqu'à heurter la coiffeuse. « C'est de la manipulation. C'est un angle trompeur. Je vérifiais juste si le lit était bien fait. C'est fini, » a dit Liam. Il a rangé son téléphone et sa voix a baissé d'une octave, devenant redoutable. « Tu as 1 heure. »« Quoi ?» Eleanor a cligné des yeux, ne comprenant pas. « Tu as 1 heure pour faire tes valises et quitter ma maison, » a condamné Liam.
Mac t'emmènera à l'aéroport. Le jet privé est prêt à repartir pour Madrid ce soir. Tu ne peux pas me mettre dehors, a hurlé Eleanor, perdant son sang-froid. Je suis ta mère. J'ai fait ça pour toi, pour t'ouvrir les yeux. Cette femme n'est pas pour nous, Liam. Tu vas ruiner le nom des Henderson en mélangeant ton sang avec celui d'une femme de ménage. Liam s'est approché d'Emily, a passé un bras autour de ses épaules et l'a tirée fermement vers lui, la protégeant. Le nom des Henderson a été souillé par la cruauté et l'arrogance, a-t-il dit. Emily est la seule chose propre et décente qui soit entrée dans cette famille depuis des années. Et si je dois choisir entre le nom de la famille et la femme qui aime mes enfants, le nom peut aller au diable. Il s'est tourné vers les invités qui regardaient la scène avec de grands yeux. Le dîner est terminé. S'il vous plaît, partez. Mac vous escortera dehors avec ma mère. Liam, tu le regretteras, a hurlé Eleanor, alors que Mac, le visage sérieux, entrait dans la pièce pour exécuter l'ordre. Quand elle te volera tout, ne viens pas pleurer vers moi. Fais-la sortir d'ici, Mac, a ordonné Liam en lui tournant le dos. Ils ont entendu les cris d'Eleanor s'estomper dans le couloir, un mélange d'insultes et de menaces qui ont disparu en bas. Liam n'a pas bougé jusqu'à ce que la porte d'entrée se ferme avec un bruit sourd, scellant le sort de sa mère hors de leur vie. La pièce est tombée dans le silence. Seule la respiration agitée d'Emily pouvait être entendue. Elle s'est doucement éloignée de l'étreinte de Liam, se sentant indigne d'être si proche. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je suis désolée d'avoir causé ça avec votre mère. C'est votre mère, Monsieur Henderson. Vous n'auriez pas dû la mettre dehors pour moi. » Liam l'a regardé, incrédule. « Tu t'excuses encore ?» a-t-il demandé en secouant la tête. « Elle t'a accusé d'un crime, Emily. Elle t'a humiliée et tu t'inquiètes de ma relation avec elle. » Il s'est approché d'elle et lui a pris les mains. Elles étaient froides et tremblantes. « Regarde-moi » a-t-il demandé. Elle a levé les yeux. Ses yeux sombres bordés de larmes étaient les plus honnêtes qu'il ait jamais vus. « Personne ne te fera plus jamais de mal dans cette maison. Je te l'ai promis. Et je tiens mes promesses. »« Mais que va-t-il se passer maintenant ?» a-t-elle demandé. « Lady Eleanor est partie. Scarlett est partie. Vous avez besoin de quelqu'un de votre rang. Je ne connais rien au vin ou à l'art ou à la façon de parler à ces gens riches. Je sais seulement comment m'occuper d'Oscar et de Jack. » Liam a souri, un sourire sincère qui a atteint ses yeux. « Et qui a dit que je voulais que tu connaisses les vins ?» Le lendemain matin s'est levé différemment. L'air dans le manoir était plus léger, comme si les murs de pierre s'étaient débarrassés d'un poids séculaire. Il n'y avait pas de cris, pas de jugement, pas de tension. Emily est descendue tôt à la cuisine, comme à son habitude. Elle portait un jean et une simple blouse blanche. Bien que Liam lui ait dit 1000 fois qu'elle n'avait pas à travailler, ses mains avaient besoin d'être occupées. Elle a préparé du café, coupé des fruits frais et a commencé à chauffer les biberons. Quand elle s'est retournée, Liam était là. Il ne portait pas de costume. Il portait un pantalon en lin et une chemise retroussée. Il était pieds nus. Il avait l'air humain, accessible. « Bonjour », a-t-il dit en s'appuyant contre le cadre de la porte. « Bonjour, monsieur », s'est-elle corrigée en rougissant. « Je veux dire Liam. » Liam est entré et s'est servi une tasse de café directement de la cafetière, sans attendre qu'elle le serve. « J'ai besoin que tu viennes avec moi au bureau un moment. Les enfants dorment encore. Je les ai vus avant de descendre. Nous avons 10 minutes. » Le cœur d'Emily s'est mis à battre. Le bureau? Cet endroit signifiait toujours des choses sérieuses. Des licenciements, des contrats, des problèmes. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» a-t-elle demandé automatiquement. « Tout le contraire », a-t-il dit en lui faisant signe de le suivre. Le bureau de Liam était une pièce imposante, pleine de livres de droit et de finance, avec un bureau en acajou qui ressemblait à une forteresse. Mais sur le bureau, cette fois, il n'y avait pas d'ordinateur ni de contrat juridique compliqué. Il y avait un dossier en cuir bleu et une petite boîte en velours. Liam s'est assis sur le bord du bureau, pas dans son fauteuil de patron, se plaçant à la même hauteur qu'Emily. « S'il te plaît, assieds-toi. » Emily s'est assise sur la chaise visiteur, se tordant les mains. « Emily, hier soir, j'ai beaucoup réfléchi. Après le départ de ma mère, j'ai réalisé quelque chose. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. » Emily a senti un frisson dans son estomac. « Ça y est, pensa-t-elle. Il va me dire de trouver un appartement, qu'il me donnera de l'argent, mais que je ne peux pas vivre ici parce que les gens parlent. »« Je comprends, Liam. Ne vous inquiétez pas. Je peux commencer à faire mes valises aujourd'hui. Je demande juste
Je demande que vous me laissiez venir voir les enfants de temps en temps. Ils me manqueront tellement. Liam a froncé les sourcils, confus. Faire tes valises? De quoi parles-tu? De partir? Vous avez dit que la situation ne peut pas continuer comme ça, et vous avez raison. Je suis la gouvernante qui vit dans la chambre d'amis. C'est étrange. Les gens parleront mal de vous. Liam a gloussé doucement et a secoué la tête. Emily, je ne t'ai pas amené ici pour te renvoyer. Je t'ai amené ici pour t'embaucher, ou plutôt pour m'associer à toi. Il a pris le dossier bleu et le lui a tendu. Ouvre-le. Emily a ouvert le dossier avec des doigts tremblants. Il y avait des documents juridiques avec des sceaux officiels. Elle a lu le titre « Acte d'adoption plénière et de tutelle partagée » et en dessous un autre document « Fonds fiduciaire au nom d'Emily Mary Green ». Elle a levé les yeux, ne comprenant rien. « Qu'est-ce que c'est? C'est l'avenir », a expliqué Liam d'une voix ferme. Ces papiers disent deux choses. Premièrement, j'ai entamé les procédures pour que tu aies légalement la tutelle d'Oscar et de Jack au cas où il m'arriverait quelque chose. Tu es leur mère en tout sauf le sang, et je veux que la loi le reconnaisse. Personne ne pourra jamais te séparer d'eux, jamais. Les yeux d'Emily se sont remplis de larmes. Moi? Une tutrice? Mais je suis pauvre. Je n'ai pas d'éducation. Tu as plus de sagesse dans ton petit doigt que tous les docteurs que je connais, l'a-t-il coupé. Et le deuxième papier est un fonds fiduciaire. J'ai mis une somme d'argent importante à ton nom. Ce n'est pas un salaire, c'est à toi, pour étudier ce que tu veux, pour acheter une maison si tu veux, pour que ta mère ait les meilleures infirmières du monde, pour que tu sois libre, Emily. Je veux que tu restes ici, non pas parce que tu dois le faire pour l'argent, mais parce que tu le veux. Emily a fermé le dossier, submergée. L'argent ne l'intéressait pas, mais le geste de lui donner du pouvoir, de lui donner la liberté, était quelque chose que personne n'avait jamais fait pour elle. « Pourquoi faites-vous ça ?» a-t-elle demandé en pleurant ouvertement. Liam s'est levé, a contourné le bureau et s'est agenouillé devant elle, lui prenant les mains. « Parce que tu m'as appris que l'argent ne sert à rien si tu rentres dans une maison vide. Parce que mes enfants sourient quand ils te voient. Et parce que... » Liam a hésité une seconde, baissant complètement sa garde. « Parce que je souris quand je te vois aussi. » Il a ouvert la petite boîte en velours qui était sur la table. Emily a retenu son souffle, s'attendant à une bague de fiançailles. Mais ce n'était pas ça. C'était une clé. Une vieille clé en fer forgé. « Ce n'est pas une bague », a dit Liam en voyant son expression. « Je ne vais pas te demander en mariage aujourd'hui. Ce serait profiter de la situation. Et tu mérites une cour digne de ce nom. Tu mérites des rendez-vous. Tu mérites des fleurs. Tu mérites que je gagne ton cœur petit à petit. Pas en t'achetant. » Emily a souri à travers ses larmes. « Alors qu'est-ce que c'est? C'est la clé maîtresse de la maison, » a dit Liam en la plaçant dans sa paume et en fermant ses doigts sur le métal froid. Elle ouvre toutes les portes, l'entrée, le bureau, le coffre-fort, la cave. Jusqu'à présent, tu avais la clé de service. Tu entrais par l'arrière. C'est fini. Avec cette clé, tu entres par la grande porte. Tu es la maîtresse de cette maison autant que moi. Tu es aux commandes ici. Si tu n'aimes pas un tableau, nous l'enlèverons. Si tu veux changer les meubles, nous les changerons. C'est ta maison, Emily. Emily a regardé la clé. Elle était lourde. Elle signifiait la responsabilité, mais elle signifiait aussi l'appartenance. Elle n'était plus l'invitée. Elle n'était plus la gouvernante. Elle était la maîtresse de maison. Et si je fais des erreurs, a-t-elle demandé avec peur. Et si je ne sais pas comment être une dame riche? Je ne veux pas d'une dame riche, a dit Liam en se levant et en la relevant avec lui. Je veux Emily. Je veux la femme qui chante de douces berceuses en cuisinant. Je veux la femme qui affronte des lionnes pour mes enfants. Sois toi-même. C'est plus que suffisant. À ce moment, un bruit dans le couloir les a interrompus. C'était un babillage. Liam et Emily sont sortis dans le couloir. Les jumeaux, Oscar et Jack, s'étaient réveillés. Ils avaient réussi à sortir de leur chambre, qui avait maintenant une barrière de sécurité basse ouverte, et rampaient à toute vitesse dans le couloir en riant. En voyant Liam et Emily ensemble, les bébés ont crié de joie. « Papa !» a babillé Jack pour la première fois avec clarté. « Maman !» a dit Oscar en regardant Emily et en tendant les bras. Le temps s'est arrêté. Emily s'est figée. Il a dit « maman ». Liam a souri, les yeux brillants. « Je crois que les enfants ont voté avant nous. » Emily a couru vers eux et s'est agenouillée sur le sol, serrant les deux petites tornades dans ses bras.
Liam a rejoint l'étreinte sur le sol moquetté du couloir. Là, sur le tapis, avec la clé maîtresse dans la poche d'Emily et les bébés disant leurs premiers mots, Liam a su qu'il avait pris la meilleure décision de sa vie. Il avait perdu une fiancée trophée, mais il avait gagné une vraie vie. Alors, a dit Liam en regardant Emily par-dessus la tête de ses enfants, acceptes-tu le poste, co-capitaine de ce navire? Emily a essuyé ses larmes, a embrassé le front d'Oscar et a regardé Liam avec une nouvelle confiance. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? A-t-il demandé, prêt à lui donner le monde. Que ce soir, tu cuisines. Je suis épuisé par toutes ces émotions. Liam a éclaté d'un rire franc. Marché conclu. Mais je te préviens, je ne sais faire que des sandwichs. C'est suffisant, a-t-elle dit en souriant. Tant que nous sommes ensemble, avec du pain et de l'eau, je suis heureuse. La paix est arrivée. Mais l'histoire d'amour ne fait que commencer. Quel sera le premier vrai rendez-vous entre le millionnaire et l'ex-employé? Que se passera-t-il lorsque la société les verra ensemble pour la première fois? Abonnez-vous pour le grand final passionnant. 1 an, 365 jours s'étaient écoulés depuis ce matin fatidique dans la cuisine, où un verre de lait renversé a changé le destin de 4 vies. Le jardin du manoir Henderson était méconnaissable, non pas à cause de rénovation, mais à cause de l'énergie. Là où il y avait autrefois le silence et des arbres taillés avec une rigidité militaire, il y avait maintenant des rires, des ballons blancs et des rangées de chaises dorées occupées par les personnes les plus importantes de la ville. Mais au premier rang, à la place d'honneur, habituellement réservée à la royauté ou aux dignitaires étrangers, était assise une femme âgée, aux mains ridées, reposant sur une canne. C'était la mère d'Emily, non plus avec la peau grisâtre de la maladie. Grâce aux meilleurs médecins que l'argent de Liam pouvait acheter, son diabète était contrôlé et ses yeux brillaient d'un mélange d'incrédulité et de fierté. « Tu es nerveuse ?» a demandé Liam. Il se tenait derrière une grande arche florale de roses blanches, cachée de la vue des invités. Liam portait un smoking noir impeccable, mais ses mains, habituellement fermes pour signer des contrats de plusieurs millions de dollars, tremblaient légèrement. Emily s'est regardée. Le miroir en pied placé là reflétait une image qu'elle avait du mal à reconnaître. Il n'y avait pas d'uniforme bleu, pas de gants en caoutchouc jaune. Elle portait une robe de mariée simple et élégante en dentelle française, qui épousait délicatement sa silhouette. Dans ses cheveux, un discret diadème en diamant scintillait sous le soleil de l'après-midi. « Je ne suis pas nerveuse pour le mariage », a-t-elle avoué en ajustant sa cravate avec familiarité. « Je suis nerveuse à cause des talons. Je me sens toujours plus à l'aise en basket. » Liam a souri et l'a embrassé sur le front. « Si tu fatigues, je te porterai. Je te porterai jusqu'à l'hôtel et je te porterai pour le reste de ma vie s'il le faut. » La musique a commencé à jouer. Ce n'était pas la marche nuptiale traditionnelle. C'était une version instrumentale douce de la berceuse mélodieuse qui avait uni leur cœur dans la cuisine. « C'est l'heure », a dit Liam en lui offrant son bras. Mais Emily a secoué la tête. « Je ne marcherai pas seul. Tu dois m'attendre là-bas avec eux. » Liam a hoché la tête, comprenant le symbolisme. Il est sorti le premier, marchant vers l'hôtel improvisé sous le vieux chêne. La foule a retenu son souffle. Liam Henderson, le célibataire convoité, avait l'air plus heureux que jamais. Et puis les vrais protagonistes ont fait leur entrée. Oscar et Jack, maintenant des garçons de presque 2 ans, ont descendu l'allée centrale en titubant, vêtus de costumes miniatures identiques à ceux de leur père. Ils portaient un coussin avec les alliances. Ils ne pleuraient pas. Ils n'avaient pas peur. Ils marchaient en riant, saluant les gens. En sécurité et aimés. Quand ils ont atteint Liam, il s'est agenouillé et les a serrés dans ses bras. « Bon travail, mes hommes », a-t-il murmuré. Puis tout le monde s'est levé. Emily est apparue. Le silence était absolu. Il n'y avait pas de murmure de critique sur son humble passé. La dignité avec laquelle elle marchait, la lumière qu'elle émanait, apaisait tout préjugé. Elle ne ressemblait pas à une ex-gouvernante. Elle ressemblait à une reine qui avait conquis son royaume avec gentillesse. En arrivant à l'hôtel, Liam lui a pris la main. Le prêtre a commencé la cérémonie, mais au moment des vœux, Liam a demandé à parler. Il a pris le microphone et a regardé les centaines d'invités, mais a ensuite fixé ses yeux sur elle. « Emily », a-t-il commencé, la voix brisée par l'émotion. « Il y a 1 an, j'étais l'homme le plus pauvre du monde. J'avais des comptes en banque pleins, mais une maison vide.
J'avais une fiancée de magazine, mais mes enfants vivaient dans la terreur. J'étais aveugle. Liam a fait une pause, serrant sa main. Tu n'es pas entré dans ma vie pour nettoyer ma maison. Tu es venu pour nettoyer mon âme. Tu as enduré le froid, l'humiliation et la douleur physique pour protéger 2 bébés qui n'étaient pas les tiens. Tu t'es dressé devant un monstre sans autre arme que ton amour. Ce jour-là, dans cette cuisine, au milieu du lait renversé et du verre brisé, tu m'as appris ce qu'est la vraie noblesse. Emily pleurait ouvertement, et la moitié des invités aussi. Je promets, a poursuivi Liam, non seulement de t'aimer et de te respecter. Je promets que tu n'auras plus jamais à être forte seule. Je promets que mes mains serviront à guérir tes blessures, pas à les causer. Et je promets que même si tu portes maintenant de la soie et des diamants, je n'oublierai jamais la fille en uniforme bleu qui a sauvé ma famille. Je t'aime, Emily. Tu es mon héroïne. Moi? Emily a pris le microphone. Sa main tremblait, mais sa voix est sortie claire. Je n'ai pas de jolis mots, Liam. Je sais juste que l'amour n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on fait. Et toi, tu m'as rendu ma dignité. Tu as guéri ma mère. Tu as aimé mes cicatrices. Je promets de prendre soin de toi, d'Oscar et de Jack, à chaque battement de mon cœur, jusqu'à ce que Dieu me donne la vie, parce que vous êtes mon vrai trésor. Vous pouvez embrasser la mariée, a dit le prêtre avec un sourire. Le baiser était doux, tendre, scellant non seulement un mariage, mais la victoire finale du bien sur le mal. Les applaudissements ont éclaté comme un tonnerre. Oscar et Jack ont serré les jambes de leurs parents, complétant le tableau parfait. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un endroit très différent, la réalité était autre. Le centre correctionnel pour femmes de Blackwood était un lieu gris, froid et désespérant. Dans la salle à manger commune, le cliquetis des assiettes en métal et les cris des détenus créaient une cacophonie insupportable. Dans un coin, une femme en uniforme de prisonnier orange, usée et sale, était à genoux. Scarlett Thorne, la femme qui dépensait des milliers de dollars en manucure hebdomadaire, avait maintenant les mains gercées et les ongles cassés. Elle tenait une brosse à poils durs et un seau d'eau savonneuse grise. « Bouge-toi, Thorne !» a hurlé une gardienne corpulente, frappant sa matraque contre la table. « Ce sol doit briller. Tu as manqué cette tâche-là. »« J'arrive, » a murmuré Scarlett, sa voix. Elle avait perdu sa morgue. Elle avait perdu son éclat. La prison et les détenus, qui savaient ce qu'elle avait fait à des bébés, s'étaient chargés de l'éduquer. Scarlett a frotté le sol avec force, sentant la brûlure dans ses muscles. Puis elle a levé les yeux vers la petite télévision accrochée au mur de la cafétéria, protégée par une cage métallique. Il diffusait les nouvelles du divertissement. Le titre brillait en lettres dorées. Le mariage de l'année. Le magnat Liam Henderson épouse Emily Green, la femme qui a conquis son cœur. Scarlett a cessé de frotter, paralysée. À l'écran, elle a vu Liam embrasser Emily. Elle a vu la robe en dentelle. Elle a vu les jumeaux en bonne santé et heureux. Elle a vu le manoir qu'elle croyait autrefois être le sien. Et elle a vu au premier rang la place vide où elle aurait dû être. « Ça devrait être moi », a-t-elle murmuré, une larme de rage et de regret tombant dans l'eau sale du seau. Tout ça était à moi. « Qu'est-ce que tu as dit, princesse ?» a aboyé la gardienne. « Rien. » Scarlett a baissé la tête, retournant à sa réalité. « Alors continue de frotter et nettoie mes bottes quand tu auras fini. Ici, la seule femme de ménage, c'est toi. » La justice poétique s'est refermée sur elle comme une dalle de béton. Scarlett, la femme qui a humilié une employée, passerait maintenant le reste de sa jeunesse à nettoyer la saleté des autres, piégée dans le cauchemar qu'elle avait elle-même créé. De retour au manoir, la fête était terminée, mais la magie n'avait pas disparu. Liam et Emily étaient assis sur le balcon de leur chambre, regardant les étoiles. Les enfants dormaient paisiblement dans la chambre voisine, cette fois avec la porte ouverte. Pas de tablette, pas de peur. « À quoi penses-tu » a demandé Liam, caressant la main de sa femme, où brillait maintenant une simple alliance en or, comme elle l'avait demandé. Emily a soupiré, posant sa tête sur son épaule. « Je pense que la vie est étrange. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Parfois, il faut toucher le fond pour que quelqu'un vous tende la main et vous élève jusqu'au ciel. Tu n'as jamais touché le fond, Emily, a-t-il dit en lui embrassant les cheveux. Tu as toujours été au-dessus de nous tous. J'ai juste mis trop de temps à lever les yeux. » Emily a souri,
et a regardé vers le jardin sombre. Au loin, elle a vu la petite fenêtre du sous-sol des quartiers du personnel, où elle pleurait et priait. La lumière était éteinte. Cette pièce n'existait plus. C'était maintenant une salle de stockage de jouets. Liam. Oui. Demain, je peux te préparer le petit déjeuner? Liam a ri. Emily, tu possèdes la moitié de ma fortune. Tu as des chefs à ta disposition. Veux-tu vraiment cuisiner? Oui, a-t-elle dit fermement, parce que l'amour a meilleur goût quand il est fait de ses propres mains. Et en plus, personne ne fait les œufs brouillés comme moi. Liam la serrait fort, sentant qu'enfin, après tant d'années de froideur et de solitude, il était rentré à la maison. Marché conclu, Madame Henderson. Marché conclu. Et ainsi, sous le clair de lune illuminant le manoir, qui a cessé d'être juste une maison pour devenir un foyer, l'histoire de la gouvernante et du millionnaire a pris fin, ou plutôt, a commencé sa vraie vie. Vin, merci d'avoir suivi cette histoire de justice, d'amour et de rédemption. Si la chute de Scarlett et le bonheur d'Emily vous ont ému, partagez cette histoire et abonnez-vous pour plus de récits touchants.